Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, c'est Patia Nzambe Koinpi. Vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, on va parler d'actualité, de réalité en profondeur, comme d'habitude. Aujourd'hui, c'est à vous la parole. C'est un nouveau concept dans les merveilles de la vérité parce que votre opinion compte. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est ce que les Congolais reprochent aux églises congolaises parce qu'il s'en passe des choses. On n'est pas là pour attaquer l'église congolaise, mais on est là pour améliorer notre état d'esprit, notre mentalité. Je pense que c'est important de renouveler nos pensées, comme le dit la parole de Dieu. Et que la meilleure façon de pouvoir réussir, de pouvoir en tout cas, évoluer, c'est de renouveler ses pensées. C'est de pratiquer la parole de Dieu, c'est ce que j'allais dire. Donc voilà, bonsoir à tous. Merci beaucoup. FL Zinga Motherlove, voilà, donc pour tous ceux qui veulent participer, pour dire peut-être des témoignages, des choses qui vous ont peut-être blessé venant de la part de l'Église, c'est le moment de parler. Donc comme je disais au départ, on n'est pas là pour accuser l'Église, mais on est là pour, parler sans hypocrisie. Dans les merveilles de la vérité, c'est une émission que j'ai créée pour parler sans tabou, comme je le fais depuis maintenant, depuis 2015, quoi. Moi, j'aime bien dire les choses clairement, donc sans hypocrisie. Pour toute personne qui veut participer, bonsoir ma sœur Rita. Donc, pour toute personne qui veut participer, n'hésitez pas, vous mettez la vidéo là et vous venez vous exprimer par rapport à ce que vous trouvez d'anormal dans les églises. On est des êtres humains, forcément. Là où il y a des êtres humains, le problème est zangaté, comme on le dit. Mais on parle quand même dans un endroit où il y a la sainteté, où il devrait y avoir de l'amour, où il devrait y avoir, l'exemple. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme la parole, nous le dit. Donc aujourd'hui, pour toute personne qui, peut-être aujourd'hui, tu es une personne qui reste à la maison parce que tu as été déçu des pasteurs, tu as été déçu de l'attitude des chrétiens pour telle ou telle chose. Il n'y a personne qui est parfait. Dans cette émission, on n'est pas là pour accuser. On n'est pas là, juste pour pointer du doigt. Soyons toujours constructifs. Quand on va dire quelque chose, on va essayer d'apporter toujours une solution pour remédier à ce problème-là. Parce que de faire des reproches et de laisser la personne comme ça, on appelle ça le jugement. Donc on va essayer vraiment de dire les choses telles qu'elles sont, ce qu'on trouve anormal, et on va essayer aussi d'apporter, de donner notre opinion pour qu'il y ait, une différente façon d'agir. Parce que si on veut que les choses changent, que ce soit dans l'église, que ce soit dans notre communauté, que ce soit dans la société, tout d'abord, on doit renouveler nos pensées, on doit changer notre état d'esprit. Parce que toute action, elles viennent d'abord des pensées. Donc, on doit vraiment changer nos pensées. J'espère que vous me suivez. Donc, aujourd'hui, je voulais vraiment écouter les gens. J'espère en tout cas que vous allez vous connecter. J'espère que vous allez faire, vos témoignages, parler. Moi, je suis là pour vous écouter. Mais c'est vrai que j'avais aussi mon point de vue par rapport à ce thème-là. Donc, le thème d'aujourd'hui, je répète pour ceux qui viennent de rentrer, c'est ce que les Congolais pensent, reprochent même, ce que les Congolais reprochent aux églises congolaises. Il s'en passe des choses, il s'en est passé, il s'en passe des choses là-bas au pays. Franchement, on n'est pas content, on est déçu, on reste chez nous. Il y a plusieurs raisons. Il y a le rejet, il y a l'injustice, il y a le jugement. Il y a beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, on reste chez nous, on ne va plus à l'église. Chez toi, mon frère, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans tes pensées? Qu'est-ce qui t'a déçu de la part des hommes de Dieu? Qu'est-ce qui t'a déçu de la part des chrétiens? Hein? Aujourd'hui, on est là pour parler de ça, mais comme moi, j'aime bien l'équilibre, j'ai quand même, un côté juste, hein? Même si je suis pas parfaite, j'ai un côté juste, je me dis, bon, aujourd'hui, ce sont les gens qui vont parler pour dire ce qu'ils reprochent aux églises congolaises. Mais vendredi, dans la Voix du Peuple, à partir de 21 h, heure de Londres, ça sera par contre là, les chrétiens qui pourront s'exprimer, appeler, se connecter en direct, parler à travers la vidéo, à travers le live, pour dire en fait ce qu'ils reprochent au monde. Parce que c'est pas facile d'être un chrétien dans la génération, dans laquelle tu es. Peut-être que tu es jeune, tu t'es reconverti, il y a tellement de choses, d'a priori, de jugements que les autres pensent de toi depuis que tu es devenue chrétienne. Et puis on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que d'être chrétien, c'est être devenu parfait, c'est être transformé, c'est t'es devenu Jésus, quoi. On est censé suivre l'exemple, on est censé suivre Jésus, mais la réalité, c'est que la chair est faible. Il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses dont on doit parler. Donc, pour être juste, aujourd'hui, ce sont les gens qui vont pouvoir dire ce qu'ils reprochent aux églises congolaises. Et vendredi, à 21 h, heure de Londres, les gens, si vous êtes chrétien, si vous avez vécu des choses qui vous ont fait mal de la part des êtres humains, quoi, du monde, il faut le dire, il faut venir s'exprimer. La voix du peuple, la voix du peuple, elle est là pour vous. Aujourd'hui, on est dans les merveilles de la vérité. C'est aussi pour vous parce que votre opinion, elle compte. J'espère en tout cas que vous m'entendez. Donc, je vais lire, les commentaires avant de commencer. Je voudrais juste savoir comment je peux contribuer, ma sœur Patty. Merci. Alors, en gros, on est devenus des faibles. Je sais pas, en tant que, où tu te positionnes quand tu dis ça, en tant que,
dans l'église ou bien toi tu es dans le monde, je ne sais pas. Bon. Voilà, voilà. Merci beaucoup, mon frère Henri L. et Salo. Donc voilà, pour les gens qui veulent se connecter, aujourd'hui, c'est à vous la parole. Si vous avez des choses à dire concernant les églises congolaises, c'est le moment. Parce que on n'est pas là pour juger, on n'a pas le droit de critiquer les hommes de Dieu, c'est vrai. Mais je sais que la parole nous dit que chaque jour, nous devons renouveler nos pensées. Même si on est dans l'église, peu importe le statut qu'on a, il nous arrive des fois de faire du mal. Il nous arrive des fois de blesser les gens parce qu'on n'est pas parfait. Nous restons des êtres humains malgré tout, par-dessus tout. Donc, il y a des choses qui vous ont sûrement brusqué et qui font qu'aujourd'hui, vous restez chez vous. C'est le temps d'en parler. C'est le moment de dire les choses, de sortir tout ce qu'il y a dans votre cœur, histoire déjà de vous dégager. Parce qu'il ne faut pas rester avec des choses dans votre cœur, ça veut dire que vous n'avez pas pardonné. Il faut dire ce que vous reprochez, ce qui ne vous a pas plu, ce qui vous a blessé. Hein? Parce que là où il y a des gens, il y a forcément des problèmes. Il y a des réalités qui se passent dans l'église et ça ne représente pas Dieu malheureusement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui fuient. Il y a beaucoup de gens qui fuient. Pour en revenir à mon commentaire, alors, à votre commentaire, voilà, pour en revenir à votre commentaire, oui, ma sœur, voilà, déjà on n'est pas chrétien, mais enfant de Dieu. En plus, j'allais parler par rapport à ça, à plusieurs points là, parce qu'il y a tellement de choses à dire concernant les églises congolaises, franchement. En tout cas, merci. Alors, tonton Maya là. Yeah, la vie est dure. La vie est dure, bien sûr. Alors voilà, donc je vais d'abord commencer par rappeler le projet que j'ai, créé à partir du site internet Okpal. Donc c'est une cagnotte qui est là à votre disposition. J'ai mis le lien sur la vidéo, donc toute personne qui veut participer, elle clique sur le lien, comme ça va l'amener sur le site internet où vous pouvez participer. Le minimum c'est 10 €, ça va jusqu'à 100 €, c'est vous qui voyez, c'est le Saint-Esprit en tout cas qui pousse les gens à participer, on ne force pas les gens. Je veux dire, quand on est un enfant de Dieu, forcément on pratique la charité. Sur le site dont je vous parle, Okpal, sur lequel vous allez cliquer, qui est là en titre sur cette vidéo, c'est pour aider nos mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux au Congo. Quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez voir que sur le site, le moyen de participer, c'est par carte bancaire. Si vous n'aimez pas le système de carte bancaire sur Internet, vous pouvez toujours me contacter. Il y a, Western Union. Il y a le moyen, directement de verser l'argent dans mon compte bancaire. Et puis sinon, il y a le PayPal. Donc pour toute transaction que vous faites, pour tout argent que vous envoyez, moi je fais toujours des captures d'écran comme un reçu pour vous dire que j'ai reçu l'argent et que je l'ai mis dans la cagnotte en fin de compte. Comme ça, vous verrez en commentaire au niveau du site internet que telle personne a participé. Je mettrai votre nom pour confirmer que c'est vous en fait qui avez donné l'argent. Comme ça, c'est clair et il y a aussi de la transparence. Donc, je rappelle encore le projet pour ceux qui viennent de se connecter. Il y a peut-être des gens qui ne sont pas au courant. Il reste 39 jours pour atteindre la somme de 2000 €. Dans les 2000 €, je souhaite que ça fasse au moins 2000 $ quand j'enverrai là-bas au pays, parce que je suis en contact avec la responsable du service de gynéco de l'hôpital ex-Mama Yemo, donc l'hôpital général de référence à Kinshasa. Cet hôpital, donc, il y a au moins une cinquantaine de mamans qui sont coincées dans le service, en tout cas de maternité. Une fois que vous accouchez, on vous aide à accoucher, vous avez reçu les soins qu'il faut. Et on vous garde là séquestré jusqu'à temps que vous ayez payé la facture des soins que vous avez reçus. Donc, elle reste là pendant des mois. Il y en a qui connaissent les réalités. Il y en a beaucoup qui descendent là-bas au pays et qui vont payer les factures. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Mais c'est une initiative que j'ai mise en place parce que je sais que Dieu donne la vision, il apporte la provision. Et je sais que nous sommes la provision. Donc, quand on va atteindre la somme là, d'ici les 38 jours, on va atteindre au-delà même de 2000 parce que c'est possible. Si nous tous on met 10, 10, 10, on va y arriver largement. L'argent sera envoyé donc là-bas à l'association Mamimisa, parce que je veux l'envoyer à l'association. Il y aura aussi un caméraman, un journaliste, qui ira avec une responsable de l'organisation, Mamimisa, et ira à l'hôpital pour donner l'argent. On aura donc des images des mamans qui sortent de l'hôpital. C'est important, comme ça les gens verront que je fais ça, je prends ça à cœur, je fais ça sérieusement. C'est aussi quelque part d'influencer les gens. Pour leur rappeler que quand vous descendez au pays, regardez les réalités. Il y a des mamans qui restent bloquées. La misère au pays, je veux dire, elle est à tous les niveaux, quoi. Elle est dans la rue, quand on voit ces enfants qui dorment dehors, il y a ces veuves, il y a ces femmes violées, il y a les femmes qui sont séquestrées dans les hôpitaux, il y a des réalités. Il y a tellement de choses à faire au Congo. Donc,
c'est aussi notre mission d'aider les autres. Comme la parole de Dieu nous le demande, de pratiquer la charité. Et comme il est dit dans le Proverbe 19, 17, que celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Donc à ce niveau-là, moi je suis pas là pour forcer les gens, mais je veux dire, si tu as un cœur, tu es humain tout simplement, t'oublie pas d'où tu viens, tu vas forcément, comment dire, participer parce que le minimum c'est 10 euros. Donc voilà, à cet instant précis, la cagnotte elle est de 940 euros. On veut atteindre 2000 euros. Donc voilà, à vous de jouer, que Dieu vous bénisse en tout cas. J'en reviens donc au sujet pour toute personne qui se connecte. Voilà, qui sont en train de se connecter. Bonsoir, vous êtes dans les merveilles de la vérité. Aujourd'hui, j'aimerais recevoir des gens qui peuvent parler pour dire ce qu'ils reprochent à nos églises congolaises. Les merveilles de la vérité, c'est un nouveau concept cette année. C'est le droit d'opinion, c'est la liberté d'expression. Donc, si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses qui vous ont déplu, il y a des raisons pour lesquelles vous êtes resté à la maison, parlez-en. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des chrétiens qui vont écouter, il y a peut-être des hommes de Dieu qui vont écouter. Et ça va peut-être les toucher, ça va peut-être les aider à arranger aussi leur comportement parce qu'on n'est pas parfait. Si Dieu nous dit chaque jour renouvelez vos pensées, ce n'est pas pour rien. Il ne s'adresse pas que aux chrétiens, c'est-à-dire pas que aux brebis, mais même aux bergers. Parce que les bergers aussi seront jugés. Donc, on doit dire les réalités, parler sans hypocrisie, avec respect, avec humilité, parce qu'on s'adresse quand même à des enfants. Aux enfants de Dieu, je veux dire. Et forcément aux hommes de Dieu. Parce que je sais que si beaucoup de gens aujourd'hui restent chez eux, ne vont plus à l'église, c'est en partie aussi à cause des hommes de Dieu. Certains hommes de Dieu, malheureusement. Donc voilà, c'est juste pour rappeler qu'on n'est pas là pour juger. Je veux rappeler encore une fois avant de commencer que vendredi, ça sera maintenant au tour des chrétiens de pouvoir se connecter parce que le sujet, ça sera dans la voix du peuple. Alors, ce que les chrétiens reprochent au monde, parce qu'on a beaucoup de choses aussi à dire quand on est chrétien, la façon dont on est perçu, les gens nous considèrent peut-être comme Jésus, les gens nous considèrent comme, comment dire, parfait, les gens comment dire, pour eux, soi-disant, on ne devrait pas tomber. Bon, je ne sais pas comment les gens pensent, mais il y a beaucoup de choses à dire, en tout cas que les chrétiens aussi doivent parler. Donc, pour être juste aujourd'hui, c'est vous qui allez parler, vous, les Congolais. Les gens, que tu sois païen, que tu sois chrétien, qu'est-ce que tu reproches aux églises congolaises? Aujourd'hui, c'est à toi de parler, connecte-toi, fais-moi une demande, comme ça, tu dis ce que tu penses. Et vendredi, ça sera donc aux chrétiens de pouvoir s'exprimer, de dire leur mécontentement par rapport au comportement des gens. Comment ça a été difficile quand tu t'es détaché de la vie du monde, tu es parti dans la vie chrétienne, comment ça a été perçu dans ta famille, comment c'est en fait aujourd'hui, comment tu te sens? Le fait que tu sois chrétien, est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que vraiment tu sens que tu as pris la bonne direction? Faut parler de tout. Cette émission, c'est pour parler vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est important de renouveler ses pensées, c'est important de pouvoir parler. C'est important, comment dire, de dire les choses avec vérité, sincérité. De se dire les choses. Après tout, on dit que le linge sale se lave en famille. Aujourd'hui, on est là, on parle entre nous. Si vous avez des choses à dire, connectez-vous, n'hésitez pas. Bon. Je vais commencer. Je pense qu'il y a des gens qui se sont connectés, assez de personnes en tout cas. Bonsoir encore, c'est Patia Nzambe. Donc, moi, ce que je pourrais dire par rapport à ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, la première chose que j'ai à reprocher, et je pense que ceux qui suivent mes vidéos vont me comprendre, c'est qu'en fin de compte, dans les églises, il y a, comment dire, cette chose-là dont on ne parle pas assez, c'est cette misère qu'il y a au Congo. C'est ces choses qui se passent là-bas dans notre pays, cette indifférence, comment dire, qui est, comment dire, tellement, comment dire, parce que quand on voit les marches, on voit que c'est surtout les catholiques qui influencent les gens à marcher, tu vois. Je trouve que nos églises, en fait, ne parlent pas assez du combat. C'est ce que je veux dire. Les églises d'aujourd'hui ne parlent pas assez du combat et ça, c'est pas normal. Ne parle pas assez du Congo, ne nous parle pas assez, en fin de compte, de nos racines, de notre histoire. Après, tu me diras, c'est peut-être pas la place pour en parler, mais à partir du moment où il y a des leaders d'opinion, à partir du moment où il y a un espace où un message passe, il faut aussi rappeler que le Congolais doit être debout dans ce qui se passe dans son pays. Parce que dans la parole, pour rappeler encore... Donc, voilà. Voilà. Vous inquiétez pas, il y a souvent des problèmes de connexion. Il y a souvent des problèmes de connexion. Je vais attendre que ça se remette comme c'était au départ. J'espère qu'il y a toujours du monde. J'espère qu'il y a toujours du monde. On ne va pas se décourager. Il y a des choses à dire. On doit s'exprimer. On doit en parler. On doit dire ce qui ne va pas. Comme je disais, le linge sale se lave en famille. Parlons de réalité. Parlons de vérité. Disons tout sans tabou, sans hypocrisie, nous sommes dans les merveilles de la vérité. Que Dieu soit béni pour la force qu'il donne à chacun, pour le courage, pour la détermination. On ne va pas se laisser faire, hors de question.
On attend que la connexion se remette comme il se doit. Que Dieu soit béni en tout cas, même si le combat est dur, la victoire, elle est certaine. Maguilor? Maguilor? Ouais, tu peux lui mettre la tétine, s'il te plaît? Merci. Problème de connexion. Bon, on va recommencer. Donc voilà. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Il y a beaucoup de problèmes de connexion aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc je vois là qu'il y a alors une personne qui a laissé un message, Mina Stella. Alors, bonjour ma sœur, je pense qu'à nos jours, dans la plupart de nos églises chrétiennes, de notre communauté, c'est qu'il n'y a plus Jésus-Christ qui est le centre, la pierre angulaire, le fondement même de l'église. Parfois on trouve plus d'amour chez les païens que dans les églises. Ça c'est la vérité. Il y a pire dans les églises que je ne saurais tous les citer. Ouais, ça c'est vraiment la vérité. En tout cas, merci pour ton commentaire. Ça c'est une chose fondamentale vu que Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres. Mais dans les églises, on retrouve aussi des esprits de groupe. On retrouve des esprits de groupe, on retrouve des clans. Limite, des fois, on dirait des sectes, quoi. Des fois, tu peux arriver dans une église, t'es nouveau. Et l'accueil, elle est bof, quoi. Moi, je sais que j'ai fait des églises et je me suis dit, mais il y a des gens qui mettent du temps pour t'approcher, il y a des gens qui mettent du temps pour essayer, comment dire, de t'insérer dans leur groupe. Là, c'est pas, tu vois, une église où tu vas être à l'aise et où tu vas rester, quoi. Ça, c'est une chose aussi vraiment que j'avais écrite. En tout cas, dans la liste des points que j'avais à reprocher à nos églises, comment dire, congolaises. Mais avant que la connexion, comment dire, s'échappe là, j'étais en train de parler, comment dire, de ce point important qui est le Congo. Parce que les églises, comment dire, ne nous parlent pas assez du Congo, ne nous poussent pas assez à comment dire, à s'initier dans ce combat-là. Tu vois, tandis que regardez, l'église catholique s'est levée, comment dire, au Congo, pour pousser le peuple à aller, comment dire, manifester. Qu'est-ce que c'est que de manifester? C'est pas aller faire la guerre contre les autorités, c'est juste de, comment dire, d'utiliser ce droit-là, même s'ils essaient de nous empêcher de l'exercer, la liberté d'expression. Et je pense que l'église, elle devrait pousser les gens, leur faire comprendre que Dieu donne la force, et non pas un esprit de lâcheté, ou bien un esprit où il faut rester caché, ne rien dire. C'est pas ça, quoi, comment dire, ce que nous démontre Dieu, à travers tous ces hommes qu'il a utilisés pour les envoyer au combat, afin de conquérir des terres aussi. Vous voyez, il a envoyé Josué. Il y a plein de gens qui sont partis au combat dans la Bible. Pourquoi est-ce que dans l'église, on ne nous pousse pas aussi à s'intéresser à ce qui se passe vraiment au Congo, quoi? Moi, je pense que peut-être c'est de la peur. Parce que ça peut passer comme de l'indifférence, mais peut-être que c'est de la peur. Ils utilisent des fois certains versets pour se protéger, pour ne rien dire. Ça, c'est vraiment dommage, quoi. Parce que le Congo, ça fait partie de nous, quoi. Quand on va quelque part, tu sais que non, c'est une église congolaise. Il se passe des choses tellement graves au pays. Ils devraient nous en parler. Ils devraient même parler même aux enfants. Leur expliquer ce qui se passe. Leur rappeler d'où ils viennent. Hein? Leur rappeler d'où ils viennent. C'est vraiment important. Donc, j'espère que vous m'entendez parce qu'il y a eu un problème de connexion. J'espère vraiment que vous m'entendez. Parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens connectés tout à l'heure. Je ne sais pas si vous m'entendez. Dites-moi simplement si vous m'entendez. Donc, voilà. Le premier point que je disais, c'est ça. C'est ce problème-là. L'Église ne parle pas assez du Congo. Et je ne vois pas où est-ce que c'est interdit dans la Bible de parler des choses de ton pays. Avec ce qui se passe dans notre pays, tous ces morts, toute cette négligence qu'il y a, comment dire, ces enfants qui sont dans la rue, il y a forcément quelqu'un qui doit comprendre qu'il a un don, qu'il a forcément, comment dire, quelque chose à faire dans son pays, qui peut faire quelque chose pour changer les choses, quoi. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas se sentir, qui ne se sentent pas concernés. Ça fait un peu bizarre quand Dieu nous demande de s'aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain comme on s'aime soi-même, mais de voir cette indifférence-là qu'il y a dans les églises par rapport à la souffrance qu'il y a au Congo. Ça, c'est un point vraiment qui m'a toujours étonné. On est obligé, pour pouvoir s'intéresser aux choses du Congo, soit d'aller vers les combattants, soit d'aller dans les manifestations, ou bien d'aller sur Internet. Mais l'Église, je pense qu'elle a aussi un rôle à jouer, à nous pousser à s'intéresser, comment dire, à ce combat-là. Je pense que l'Église a un rôle important aussi à jouer. Et ça, c'est dommage qu'il ne nous intéresse pas, qu'il ne nous y intéresse pas. Ensuite, moi, ce que j'ai remarqué, justement en parlant de pauvreté, l'Église d'aujourd'hui ne nous incite pas assez à aider les pauvres. Aujourd'hui, l'Église, j'ai l'impression qu'elle est là surtout pour demander l'argent, les offrandes. Vous voyez, je pense que là, tout le monde est d'accord. C'est pour ça que moi, dessus, là, je ne vais pas m'attarder concernant les offrandes, parce qu'on sait que c'est, comment dire, une réalité. On nous demande beaucoup. Maintenant, de donner, c'est vraiment quelque chose, comment dire, pour un chrétien. Tu sais que chaque fois que tu vas à l'église, tu devrais avoir ton offrande. Mais tu ne dois pas oublier aussi que la parole de Dieu, elle te le dit. Il faut bien regarder le Matthieu au chapitre 25, au verset 31. Ça nous parle en fait du jour du jugement.
quand les brebis seront tous là, donc nous sommes les brebis, seront toutes là, il y aura des brebis qui vont être séparées. Il y en aura à droite et il y en aura à gauche. Maintenant, ce que ça nous explique dans ce chapitre-là, au Matthieu 25, quand ça parle maintenant du jour du jugement, ça nous explique en fait qu'il y a ceux qui sont à droite, qui se sont occupés en fait des pauvres, qui ont nourri ceux qui avaient faim, qui ont donné à boire à ceux qui avaient soif, qui ont vêtu ceux qui étaient nus. C'est-à-dire, par exemple, un pauvre, tu l'as aidé dans la rue, peut-être que c'est une personne qui est dehors, tu lui as donné une couverture, voilà. Et ça, en fait, au jour du jugement, c'est Jésus qui dira à ces gens, vous m'avez donné à manger quand j'avais faim, vous m'avez donné à boire quand j'avais soif, vous m'avez vêtu quand j'étais nu, vous êtes venu me visiter dans les hôpitaux. Vous étiez là aussi en prison, là où j'étais. Parce que Jésus est dans tout aussi, comment dire, ces niveaux-là que je suis en train de citer. Mais il y a des gens qui, comment dire, qui ne considèrent pas ça. Pour eux, aller à l'église, c'est tout ce qui compte en fin de compte. Travailler leur foi, écouter la parole de Dieu, mais ils ne pratiquent pas la charité. Et ça, c'est pas normal. Et tu sais ce qui est arrivé le jour de jugement pour tous ceux qui étaient à gauche? Ce sont ces personnes qui ont été indifférentes face à la souffrance. On vous parle des fois de participer, par exemple tel que le projet que je fais, il y a des gens qui ne calculent pas. Peut-être que tu vas à l'église, tu ne donnes pas d'offrande. Peut-être que quand tu vois les pauvres dehors, tu ne donnes pas même 1 euro ou 1 pound. Mais en tant que chrétien, tu devrais le faire. Personne n'est parfait. Mais la charité, c'est quelque chose qui peut te sauver, tu sais. Parce que Jésus l'a dit. Même les gens qui étaient, comment dire, qui faisaient partie des brebis à droite étaient étonnés. Ils ont dit à Jésus, mais nous, on t'a pas vu. Quand est-ce que nous, on t'a donné à boire? Quand est-ce que nous, on t'a donné à manger? Quand est-ce que nous, on t'a vêtu? Quand est-ce que nous, on est venu te visiter, comment dire, à l'hôpital? Il a dit à chaque fois, vous avez fait ces choses-là pour, comment dire, ces petits. Comment dire, pour ces frères-là, pour ces gens-là, c'est à moi que vous le faisiez. À chaque fois que tu aides un pauvre, tu le fais, comment dire, dans le nom de Jésus. Et en plus, la parole de Dieu, elle te le dit de toute façon. Que celui qui prête, comment dire, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Et tu vois ceux qui étaient à gauche là, tu sais ce qu'il a dit dans sa parole? Maudit, vous, maudit. En enfer. C'est en enfer qu'il les a envoyés. C'est en enfer qu'il les a envoyés. L'Église, elle a aussi un rôle à nous pousser de participer, d'aider aussi ceux qui sont dans le besoin. Ça, c'est quelque chose qu'on doit rappeler. Il y a quelque chose que j'ai remarqué aussi dans les églises, c'est qu'ils n'ont pas, tu vois, comment dire, ce côté-là, comme on voyait quand Jésus était, comment dire, sur la terre et qu'il était avec ses disciples. Par exemple, ils avaient une bourse pour les pauvres. Mais il y a certaines églises, j'ai l'impression, qui n'ont pas cette chose-là. Peut-être une boîte, peut-être une offrande qui est spécialement pour les pauvres, qui est spécialement peut-être pour les orphelins, ou peut-être pour une association, ou peut-être pour une organisation, ou bien, comment dire, pour les veuves. Il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas ça au jour d'aujourd'hui. Ils veulent toujours qu'on donne. Ils veulent toujours qu'on donne. Aujourd'hui, tu veux faire la délivrance, il faut que tu donnes. Tu veux faire un témoignage, il faut que tu donnes. Ça, c'est quelque chose aussi que je ne comprends pas. Il y a des fois, tu as envie de dire des choses, mais pourquoi est-ce que pour témoigner, je devrais payer? Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est quelque chose qui peut ralentir quelqu'un. Tu sais qu'à travers le témoignage que tu vas faire, c'est comment dire quelque chose qui va édifier les gens. Et tu dois payer pour ça. On parle trop d'argent. Mais l'argent, là, vous en faites quoi? Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin. Et quand on voit toutes les églises qu'il y a au Congo, magnifiques, maintenant là je parle des grandes églises, on se demande ce qu'ils font pour les gens qui sont vraiment dans le besoin. Aujourd'hui, on n'est pas là pour condamner, mais on parle de réalité parce qu'on doit renouveler nos pensées. Parce qu'on ne se rend pas compte qu'en fin de compte, en ignorant les gens qui sont dans le besoin, on se met dans la condamnation. Et c'est quelque chose qui peut t'amener en enfer. Lis bien le Matthieu 25 au verset 31. Quand j'ai lu ça, j'étais stupéfaite. J'étais stupéfaite. Là, c'était un rappel. Comme il a dit, il y a un monsieur qui a écrit là tout de suite que le problème aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'on ne voit plus Jésus-Christ. On parle beaucoup de business, on parle beaucoup d'argent. On parle tellement de rêves, on parle tellement de bénédictions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les églises, il manque un message là, de nous dire en fait de se préparer parce que Jésus revient bientôt. D'être prêt, de faire toujours des repentances, de toujours demander pardon quand tu es dans la prière avec ton Dieu, de toujours demander pardon. Il y a des églises qui le font, on n'est pas là pour généraliser. On n'est pas là pour généraliser, mais moi je parle en tant que brebis qui a été galeuse. Je me suis tellement promenée, Dieu seul sait. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai une église, tu vois, je suis là, tranquille, je vois que ça va quand même. Mais comme je disais au début, place Batoubaza, ma problème est engagé. Il y a toujours, comment dire, quelque chose que non, tu vois que non, là, ça va pas. Mais pourquoi pas en parler? Pourquoi pas le dire? Pourquoi pas dénoncer? Pourquoi pas se parler avec amour, avec humilité? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand tu vas dire à un pasteur, non, pasteur, je trouve pas ça normal. Dans la parole, on nous demande d'aider les gens qui sont dans les hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas les voir? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas prier pour eux? Est-ce qu'on va chaque dimanche à l'église juste pour écouter la parole?
On dit que la foi, la parole de Dieu dit que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Ça veut dire que quand tu écoutes la parole de Dieu, tu sais qu'il y a une semence qui rentre en toi. Il y a la vie qui rentre en toi. Tu es une flamme de feu. Ça veut dire qu'avec cette chose que Dieu fait rentrer en toi, l'option là, tu sais que tu peux aller voir les gens qui sont dans les hôpitaux. On crée des groupes peut-être de 10 personnes, 10, 15 personnes. On demande comment ça se passe pour se déplacer, rentrer dans les hôpitaux parce que forcément on ne rentre pas comme ça dans les hôpitaux. Et on va prier pour les gens. Que faisons-nous de cette semence qui rentre en nous chaque dimanche quand on va à l'église? C'est trop facile de dire que je suis chrétien, je vais à l'église chaque dimanche. Tu n'impressionnes personne. Tu sais, Dieu, il ne voit pas simplement, comment dire, le fait que tu vas à l'église. Il attend maintenant que tu agisses comme Jésus faisait. C'est pour ça que, comme notre frère, il a dit, aujourd'hui, on ne retrouve plus Jésus. Aujourd'hui, il faudrait vraiment que quand tu regardes la Bible, il faut que tu te réfères à ce que Jésus, il a fait. Pas à ce que forcément, ce qui se passe dans ton église. Parce que dans ces cas-là, on devient trop, tu sais, comme une secte, toi. Ouais, le pasteur, il a dit ça. Oui, dans notre église, c'est comme ça. Non, qu'est-ce que Jésus faisait? Parce que la référence pour les chrétiens, c'est Jésus. Et Jésus, il aidait les pauvres. Jésus, il avait une part comment dire, dans leur, j'allais dire dans leur équipe, tu vois, parmi, comment dire, l'argent que, en tout cas, je sais que Jésus, ils avaient une bourse, en tout cas. Jésus, avec les disciples, ils avaient une bourse. Et c'est ce qui manque dans les églises. Des fois, j'ai l'impression qu'on nous parle tellement d'argent, mais on ne nous parle pas assez, tu vois, d'aller aider les pauvres, d'aller prier même pour les gens qui sont dehors. Ils nous influencent pas assez même d'approcher ces gens qui n'ont plus de famille, qui restent dehors comme ça. Il n'y a pas assez d'humanité en fait dans les églises, c'est ce que je veux dire. Il n'y a pas assez d'humanité. On est trop entre nous. On est comme si, tu vois, dans un cocon familial. Alors que je sais qu'en tant que créature de Dieu, comment Dieu nous a créés, nous sommes tous les membres d'une seule chair. On devrait être réellement unis. Mais c'est pas que dans les églises, quoi. En fait, s'édifier que entre nous. Parce qu'il y a aussi un problème dans les églises. Il y a cette chose-là qu'on appelle le rejet. Il y a des fois, tu es nouveau, tu vas arriver dans une église, on va te rejeter. Il y a des fois, tu peux arriver au Tinona Mokili. Tu viens du monde, quoi. Donc, forcément, tu as une certaine façon d'être, une certaine façon de t'habiller. Et donc, tu vas être jugé. Ça, c'est quelque chose aussi qui fait fuir les gens. Qui fait que non, moi, je ne reviendrai plus dans cette église. Je suis venue avec des collants, j'avais ma mini-jupe. La personne, elle m'a pointé du doigt. Elle a crié devant les gens. Esprit de sirène, sors! Ça, c'est arrivé à une proche à moi. J'étais choquée. J'ai dit, ça, c'est quel genre de pasteur? C'est pas normal. Il faut se dire la vérité à un moment donné sans hypocrisie. Il faut tout se dire. C'est pas normal, parce que je sais que Jésus, quand il est venu pour les malades, pour les boiteux, pour les aveugles, tu vois, pour tous ceux qui étaient perdus. Et tous ces gens qui viennent dans vos églises, vous qui m'écoutez aujourd'hui, peut-être que tu es un homme de Dieu, peut-être que tu es un chrétien, quand tu vois peut-être une personne qui est différente de toi, tu commences à la juger, à la cataloguer. Et c'est ce genre de comportement qui fait que les gens fuient l'église, les gens fuient les chrétiens. On doit renouveler notre façon d'être, tu sais. C'est pas avec l'amour, comment dire, c'est pas avec le jugement que tu vas changer quelqu'un. C'est pas en pointant du doigt quelqu'un que tu vas changer quelqu'un. C'est avec l'amour, c'est avec le fait de l'approcher avec humilité. Parce que souvent quand tu arrives du monde, tu as tes piercings, tu as tes tatouages, tu as certaines choses quoi, qui montrent que oui, Outina Mokili. Oh non ma soeur, tu devrais pas faire ça. Oh non ma soeur, tu devrais pas faire ça. Rappelle-lui tout simplement comment est-ce que tu as fait pour pouvoir changer. Vous priez ensemble, tu vas la voir souvent, tu l'appelles. C'est ça l'amour, c'est approcher les gens. C'est pas être catégorique, pas, tu dois changer si tu changes pas. Tu sais, Dieu, il a dit ça, la façon dont tu es, Dieu ne t'aime pas, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on va faire changer les gens. C'est pas avec cette mentalité-là. Oh non, ma soeur, moi j'ai vu, tu te maquilles trop. Tu devrais pas te maquiller comme ça parce qu'on ne voit pas Jésus en toi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Ça, maintenant, c'est le comportement des chrétiens. Le légalisme. Tu devrais pas mettre de mèche, tu devrais pas mettre de rouge à lèvres. Mais qui est-ce qui t'a dit ça? Vous inventez des choses qu'il n'y a même pas dans la Bible. Qu'il n'y a même pas dans la Bible. Tu pourras me sortir tous les versets qui existent là. Moi, je vais te dire une seule chose. Je sais que Dieu, il ne regarde pas ceux qui tapent à l'œil. Tu vois? Lui, il regarde le cœur. Mais les gens ne comprennent toujours pas. Vous mettez les gens mal à l'aise. Comment les jeunes pourront venir si à chaque fois qu'il y a un jeune qui essaye d'arriver vers la vie chrétienne, non, ma soeur, pas le maquillage, pas les cheveux, doucement. C'est pas les gens qui changent les gens. C'est pas à vous de changer les gens. C'est le Saint-Esprit qui le fait et il fait très bien son rôle. Il fait très bien son rôle parce que nous, on n'a pas la délicatesse tout le temps. On n'a pas la gentillesse tout le temps. On n'a pas l'amour tout le temps. On n'a pas cette façon-là d'approcher les gens comme Jésus l'avait. Est-ce que dans la Bible, vous avez vu Jésus rejeter une personne parce qu'elle avait des tresses, parce qu'elle avait du maquillage? Il n'y avait pas ça. Il n'y a que chez nous qu'on voit ça. Parce que la dernière fois, je me souviens, je suis partie dans une église, j'ai vu une fille avec les cheveux bleus. Est-ce qu'on l'a mis mal à l'aise à l'église? On l'a pas mis mal à l'aise à l'église. Le problème, c'est qu'on mélange tout. On mélange la culture, on mélange nous-mêmes notre état d'esprit. Dans cette, comment dire, dans l'église, quoi. Si toi, peut-être, tu es une personne qui n'aime pas les cheveux de couleur, tu vas mettre les gens qui ont des cheveux de couleur mal à l'aise. On mélange tout. Et notre éducation, on mélange tout.
On met les gens mal à l'aise. Moi, je sais que si par la grâce de Dieu, un jour j'ai une église, je ne mettrai pas les gens mal à l'aise par rapport à leurs cheveux. Viens seulement comme tu es. C'est Dieu même qui va faire les choses. Parce que lui, il change le cœur, il sonde les reins. C'est lui qui fait tout. Nous, on se prend pour qui? On a juste à attirer les gens, à leur dire que Jésus t'aime. Viens comme tu es. C'est Jésus même qui va te transformer. Les choses se font comment dire, par choix, par décision. Par décision, puisque Dieu lui-même, il dit, j'ai mis devant toi la mort ou la vie, choisis la vie et tu seras béni. C'est des décisions qu'on prend petit à petit. Arrêtez de briser les gens. C'est pas à vous de briser les gens, c'est le Saint-Esprit qui brise les gens. Vous nous les brisez à force, les briser. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont sans foulard, comment dire, qui sont sans maquillage, comment dire, avec le foulard. Mais tout ça, je veux dire, la foi, elle est personnelle. Si toi, tu ne mets pas le foulard, si toi, tu ne mets pas le maquillage, pourquoi est-ce que toi, tu veux que je sois comme toi? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas la différence? Tu sais qu'à force, en fin de compte, ça peut passer comme du racisme. Tu sais ce que c'est que le racisme? Le racisme, ça ne s'adresse pas que aux Noirs. Le racisme, c'est quand tu n'acceptes pas la différence. Est-ce que Jésus, il était venu que pour les gens qui avaient deux jambes, qui voyaient? Il est venu pour les aveugles, il est venu pour les handicapés. Il est venu pour les gens qui étaient différents, pour les gens que tu considères impurs. Dieu ne fait exception de personne. Il le dit dans sa parole. Ce que lui, il considère pur, pourquoi toi, tu vas le considérer impur? Et pourquoi tu ne vas pas m'aimer parce que je mets du rouge à lèvres bleu, ou bien du rouge à lèvres rouge, ou bien parce que la sœur là-bas, elle a mis une teinture jaune. Tu sais que moi, dans mon église, je vois une sœur qui vient souvent, Talasuki, à Kataawa. Elle rase ici, elle met les cheveux blancs. Mais moi, tu sais, non, le jugement. On juge trop facilement. Tu te dis non, c'est une créature de Dieu et Dieu l'aime, même avec sa teinture. Dieu l'a béni. Tu sais que moi, tu m'as vu la dernière fois, j'étais en bleu comme ça, cheveux rouge à lèvres bleu, robe bleue. Mais laisse-moi te dire, Dieu me bénit. Dieu me gâte trop en ce moment, t'as même pas idée. Moi, je m'aime. Et je vois pas où est-ce qu'il est le verset qu'on n'a pas le droit de prendre soin de soi. C'est pas parce que tu me vois que je suis maquillée, ça veut dire que comment dire, Jésus n'est pas là, tu ne vois pas Jésus en moi. La foi, elle est personnelle. Moi, j'ai pas à prouver ma foi aux gens du monde. La foi, il n'y a que Dieu qui peut la voir. Parce que la foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas voir. Il n'y a que Dieu qui peut la voir. On ne prouve pas notre foi aux gens de ce monde. Et tu vois, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, pour qu'on les accepte, ils sont prêts à s'enlever le maquillage, ils sont prêts à mettre des foulards, à arrêter les mèches, c'est votre problème. Mais venez pas mettre les gens mal à l'aise. Être chrétien, c'est accepter les gens tels qu'ils sont, même la façon de penser, même leur façon de voir. S'ils sont dans le faux, tant pis. Combien de pasteurs on voit aujourd'hui qui prêchent, et leurs femmes aussi, qui ont des mèches, qui ont des cheveux. En fait, nous, on est trop dans le légalisme. On veut que tout le monde soit pareil. On ne peut pas être pareil, parce que Dieu a l'intelligence illimitée. Il crée les gens à, comment dire, de façon distinguée. Tout le monde est différent. Et il a bien dit, la foi, elle est personnelle. Si moi, je viens te parler de Dieu avec le maquillage, ça ne veut pas dire que moi, je suis, comment on appelle ça, Jézabel. Je ne connais pas Jézabel, moi. Je ne connais pas Jézabel. Je suis un enfant de Dieu qui est différent tout simplement. Et qui sait que c'est pas parce que j'ai du maquillage que Dieu ne m'aime pas. Tu vois, c'est toi qui ne m'aimes pas parce que je ne suis pas à ton image. Mais tout ce que je sais, c'est que je suis à l'image de Dieu. Je dois prendre soin de moi. Parce que, un, je suis dans les médias. Parce que, deux, je suis aussi une influence. Je veux montrer à la femme célibataire ou à celle qui est mariée que tu ne dois pas te laisser aller. C'est pas ce que Dieu demande. Il le dit même dans la parole, que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des façons de plaire à son mari. Comment tu vas plaire à ton mari? Si ton mari te dit qu'avec le foulard là, non, moi je veux pas, tu dois faire ce qui est dans la parole de Dieu. Tu dois lui plaire. Ne te laisse pas aller parce que tu es devenue chrétienne ou bien tu es devenu chrétien. Ne viens pas mettre les gens mal à l'aise parce que toi tu es chrétien et qu'il faut qu'il soit d'une certaine façon. Est-ce que Abraham, quand il est parti donner son fils là-haut, là, Isaac, tu sais ce qui s'est passé ce jour-là? Tu vois, la parole de Dieu, elle nous apprend beaucoup. Mais tu sais, même si c'est des versets qu'on connaît, il y a une différente façon que le Saint-Esprit a de s'adresser à chacun. Tu sais ce que j'ai compris? Je me suis dit non, quelque part c'est vrai, les gens du monde aiment bien qu'on leur prouve que moi j'ai la foi. Laisse-moi te rappeler que moi j'ai rien à prouver à qui que ce soit. J'ai juste à exercer ce don que Dieu me dit, que j'ai une langue exercée pour soutenir celui qui est abattu, c'est tout. J'ai de l'élégance, j'ai un peu d'arrogance, tout ce que tu veux, c'est la vérité qui fait ça. Mais j'ai beaucoup d'amour en moi, mais ça je ne peux pas te le prouver, c'est les œuvres qui vont le montrer. Mais je sais que la foi, c'est à mon Dieu que je dois prouver que moi j'ai la foi. Tu vois Abraham, quand il est parti donner son fils Isaac, si tu te souviens bien de ce qui s'est passé, est-ce qu'il avait dit même à sa femme qui va donner Isaac? Il n'a pas dit. Est-ce qu'il avait dit même à ses serviteurs avec qui il avait dit, ok, accompagnez-moi là-haut, je vais aller dans la montagne? Il n'avait rien dit. Même à son fils Isaac. Isaac qui posait des questions, mais papa, on va aller, comment dire, faire, comment dire, un sacrifice, mais où est, comment dire, le mouton qui servira de sacrifice? Il n'a rien dit. Ce qui s'est passé ce jour-là, ça s'est passé entre lui et Dieu. Est-ce que tu comprends ça?
La foi qu'Abraham a démontré, c'était entre lui et Dieu. Il y a aussi un message à travers ce verset-là, à travers ce passage-là. Tu imagines ce qu'a dû, comment dire, vivre Abraham à ce moment-là, de se dire que non, comme c'est là, je suis en train de monter pour aller sacrifier mon fils. Mais avant de partir, il avait dit à ses serviteurs, attendez-moi là, je vais monter avec le petit et je vais revenir. Est-ce qu'il leur avait dit que moi je vais aller donner mon fils parce que Dieu m'a dit de donner mon fils? Il a été discret. Il a fait les choses en silence. Il est allé, il a supporté la douleur de se dire que je vais tuer mon fils. Il est monté là-haut. Mais Dieu a vu l'amour, l'obéissance, la crainte, la foi. Et l'ange de l'Éternel a parlé. Arrête. Ne fais pas, ne tue pas l'enfant en fin de compte. J'ai vu que tu avais la foi. C'est Dieu qui voit la foi. C'est pas aux gens qu'on a à prouver que oui, moi j'ai la foi, moi je suis chrétien. Il faut arrêter d'être complexé. À force de vouloir rendre des gens, comment dire, des comptes aux gens, on devient complexé, on devient mal à l'aise, on devient frustré. Et c'est pas ça la vie chrétienne, parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut vraiment se dire que non, moi je suis devenue chrétienne, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Si tu as des comptes à rendre sur cette terre, dis-toi que première personne à qui tu as des comptes à rendre, c'est à Dieu. C'est à Dieu. Abraham, quand il est parti donner Isaac, il a dit à personne, t'imagines? L'enfant que Sarah a tant attendu. Il a même pas dit à Sarah que Neza Bueno Kendo Boma Isaac. Il a rien dit. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Il y a des choses qui se passent, on n'est pas obligé de le dire, on n'est pas obligé de le démontrer. Ça se passe entre moi et Dieu. Parce que le jour où on sera jugé, on sera tous jugés. Que ce soit le pasteur qui oublie de nous rappeler qu'on doit pratiquer la charité, que ce soit le pasteur qui des fois dévie, qui des fois tombe, il sera aussi jugé. On n'a pas de compte à rendre aux êtres humains. Si ce n'est que de s'aimer, en fin de compte. Parce que c'est ça que la parole de Dieu, elle nous demande. De s'aimer les uns les autres. C'est ça que la parole de Dieu, elle nous demande. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne vont plus à l'église? Parce qu'il y en a marre des préjugés, il y en a marre des jugements, il y en a marre que tu me pointes du doigt. Tu me pointes du doigt, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est pas normal. Qui est-ce qui est parfait? Même celui qui parle de Dieu, même celui qui donne des conseils. Tu penses qu'on n'a pas des faiblesses, tu penses qu'on n'a pas des défauts? Qui est-ce qui est parfait? Il faut bien se parler. On est dans les merveilles de la vérité, on se parle sans hypocrisie. Dans notre église, il y a trop d'hypocrisie. C'est ça aussi le problème. Il y a trop d'hypocrisie. On doit arrêter de mettre les gens mal à l'aise. Oh, t'es une femme, tu ne devrais pas prêcher. Dans les derniers temps, Dieu mettra son esprit sur toute chair. Et il a dit dans sa parole, laisse-moi te rappeler, parce que j'avais bien pris ce chapitre-là. Tu vois dans le Matthieu 28, 19, ça c'est quelque chose que je reproche à certains chrétiens. Tu vois, c'est pas personnel. Hein. Tu vois que tu as envie, comment dire, de participer, tu appuies sur vidéo, je vais t'écouter, on va t'écouter. Parce que j'ai des expériences, tu as aussi des expériences, tu as aussi ton opinion à donner. Tu vois, on n'est pas là pour juger, mais on est là pour dire la vérité. À un moment donné, trop, c'est trop, ça suffit. Tu vois, quand on est rentré pour la vie chrétienne, c'était pour être libéré. Et quand tu rentres dans la vie chrétienne, encore le jugement, encore l'étouffement, encore le rejet. Est-ce que ça, c'est normal? Plutôt que tu me dises, non, ma soeur, Dieu, il t'aime. Mon frère, Dieu, il t'aime. Tout ce que tu dois faire, continue à faire des repentances, connecte-toi à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même va te guider de comment est-ce que tu peux changer. On va prier ensemble, tu vois, comme c'était auparavant. Comme c'était auparavant. L'amour. Mais ça, il n'y a plus ça. On préfère rejeter. C'est parce que c'est plus facile de rejeter. C'est tellement facile de rejeter. Aujourd'hui, une femme, elle prêche. Oh non, ma sœur, tu ne devrais pas prêcher. Dans la parole, il est dit qu'une femme ne devrait pas prêcher. Mais est-ce que tu as lu le chapitre en entier pour comprendre le contexte du chapitre? Arrêtez d'attaquer les gens. Matthieu 28, 19 dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allez et faites de toutes les nations. Est-ce que nous, les femmes, on ne fait pas partie des nations? On fait aussi partie des nations et nous sommes aussi des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un disciple, c'est celui aussi qui va évangéliser. Exhortez-vous. La parole de Dieu, elle le dit dans Hébreu. Exhortez-vous les uns les autres. Les uns et les autres. On doit s'entraider. On doit s'entretenir. Comment dire? On doit pouvoir se soutenir. Chacun. Chacun. On doit pouvoir se soutenir. Celui qui veut s'exprimer, il peut se connecter. Comme ça, on l'entend. Voilà. Il y a aussi ce problème-là. Voilà, comme je disais tout à l'heure. Le sexisme, quoi. Comme je disais. Donc, ceux qui ne veulent pas accepter les femmes qui sont en train de prêcher.
Il faut arrêter de prendre, comment dire, du retard, de vouloir mettre, comment dire, les gens, comment dire, en retard, quoi. Parce que Dieu, quand il fait les choses, on sait qu'il a l'intelligence illimitée. Il ne va pas choisir que des hommes pour parler de lui. Il ne choisira pas que des hommes pour parler de lui. Jésus, quand il est ressuscité, il a dit à Marie, tu vas dire aux autres que je suis ressuscité. C'était un message pour aller annoncer la bonne nouvelle. Va leur dire que je suis ressuscité. Il a utilisé une femme. Il y a beaucoup de femmes dans la parole de Dieu qui ont eu, qui ont eu, un rôle important à jouer pour leur peuple, comme Esther, pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, ce qu'on a à reprocher aux églises congolaises, c'est ça. C'est ce rejet, c'est cette différence que vous voulez faire entre les hommes et les femmes. Est-ce qu'on va dire qu'en fait c'est un milieu quoi de macho? Ou alors vous allez peut-être penser que les femmes se rebellent. C'est pas se rebeller. C'est que Dieu met son esprit sur toute chair. Il a dit dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Celui qui n'est pas content, il faut qu'il soit nananza. Mais comment se fait-il qu'elle, elle parle, lui, il parle, nana, elle ne devrait pas parler? Non. Une femme a, comment dire, le droit de parler parce que Dieu lui donne des dons aussi. Une femme a aussi des capacités. Une femme aussi a l'intelligence. Une femme aussi a la sagesse. Dieu ne sous-estime personne. Il utilise des enfants, il utilise des vieillards. On a vu la dernière fois là, un enfant qui parlait aux femmes, comment dire, aux femmes mariées. Pourquoi est-ce qu'on va dire à l'enfant de se taire? Oh, toi, qu'est-ce que tu connais? Pourquoi est-ce que toi, tu parles aux femmes mariées? Est-ce que toi-même, tu connais le mariage? C'est le Saint-Esprit qui parle en lui. Et ce qu'il disait, c'était la vérité. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Les églises congolaises aujourd'hui, s'il y a un point vraiment que je peux dire, vu que je vois que les gens ne veulent pas se connecter, il y a ce problème-là qu'on devrait, comment dire, peut-être initier. Parce que on est au courant en fait que le viol, c'est partout. Les abus sexuels, c'est partout. Il se passe des choses dans les maisons. Quand on dit que toutes les minutes, il y a une femme qui se fait violer, il y a forcément des enfants. Mais les enfants sont victimes, les enfants sont innocents, les enfants ne parlent pas comme les adultes. Les enfants gardent beaucoup les choses, malheureusement. Et je pense que l'Église devrait parler, surtout les codymes là. À un certain âge, il faut essayer d'expliquer aux enfants que quand on te touche d'une certaine façon, il faut parler. Nos enfants sont tellement innocents, ils sont fragiles, ils sont victimes trop tôt. Mais peut-être que l'Église devrait aussi aider. Faire comprendre aux enfants que s'il se passe des choses de telle et telle façon, il faut, comment dire, le dénoncer. Tu dois le dire, tu dois parler. Après, vous me direz, ah non, c'est peut-être pas l'endroit d'en parler. Mais il faut, comment dire, alerter, comment dire. Il faut qu'il y ait plusieurs endroits, pas seulement qu'à l'école, où on parle de cette chose-là. Parce qu'il s'en passe des choses dans les foyers, même chez les chrétiens. Parce que le diable, il est partout. Le diable, il rôde. Le diable, il rôde. On doit parler aussi de ce cas-là aux enfants à un certain âge, bien sûr. Je ne dis pas que 2 ans, 3 ans, on commence à parler. Il faut faire de la prévention à ce niveau-là. Il y a des enfants qui souffrent, qui restent avec des choses dans leur cœur. Mais non, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Il s'en passe des choses. Quand on parle de viol toutes les minutes, mais alors je suis en train de m'imaginer les enfants. Il faut en parler. Il faut en parler. Si vous connaissez une église où vous savez qu'ils sont assez ouverts d'esprit, il faut aller leur dire. Il faudrait que nos enfants soient au courant, qu'on informe les enfants. C'est important. Là où il y a, comment dire, des points de communication, il faut faire passer un message tel quel. C'est important. Alors, je ne vois pas de gens connectés. J'aurais voulu que les gens se connectent. Ça, c'est la distraction. Voilà. Est-ce que vous voulez participer? Voilà, je vois qu'on m'a dit, moi je suis pasteur Dada Congo. Alors ensuite, je suis d'accord avec toi. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent participer, en tout cas, voilà, connectez-vous, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas, je vois que vous êtes nombreux. Encore une fois, moi je dis, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer. Parce que je sais qu'aujourd'hui, comme on parle de l'église, il y a peut-être des gens qui ne veulent pas parler. Mais il faut dire les choses, quoi. Moi, je suis quelqu'un, je parle sans hypocrisie, je dis la vérité, même si ça peut déranger. Parce que dans nos églises, il s'en passe aussi des choses. Tu sais, une fois, il y avait une dame qui m'avait appelé, une jeune fille, qui m'a dit, oh Yaya, comme c'est là, il y a un pasteur qui est en train de me draguer, qu'est-ce que je dois faire? Imagine des choses comme ça. Parce que c'est des choses qui se passent aussi dans l'église. Le pasteur, peut-être, moi, je lui ai dit peut-être qu'il n'est pas marié, peut-être qu'il recherche comment dire, une femme. Elle m'a dit non, il est marié. J'ai dit, ben alors, tu le remets gentiment à sa place. Tu lui rappelles son rôle. C'est un pasteur, quoi. Il est censé te guider et non te faire tomber.
Ça, c'est des réalités aussi qui se passent, quoi. C'est des choses aussi qui font que, ok, la personne ne va pas prendre au sérieux maintenant les hommes de Dieu. Mais elle ne comprend pas que peut-être c'était, comment dire, bon, j'allais dire un faux pasteur. Non, il y a des fois où, comment dire, tu tombes dans la tentation tout simplement. C'est ça aussi. Mais ça, on en parlera quand, comment dire, le vendredi à 21h, les gens pourront s'exprimer, dire leur opinion sur ce qu'ils pensent en fait du monde, quoi. Tu es un chrétien, comment est-ce que tu perçois le monde aujourd'hui? Comment est-ce que le monde te juge, quoi? Parce que je sais que c'est pas facile aussi pour les chrétiens. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. La mentalité des gens envers les chrétiens, les jeunes chrétiens, je sais que des fois, voilà, on peut être frustré parce que les gens ne veulent pas que tu tombes, ne s'attendent pas du tout à ce que tu puisses aussi pécher, tu vois. Il y a beaucoup de frustration chez les chrétiens, ça je le comprends. C'est pour ça que je veux que vendredi, ceux qui veulent s'exprimer puissent s'exprimer. Voilà. Trop c'est trop, yeah. Trop c'est trop. C'est pour ça qu'on doit parler de choses, parce que quand je pense à tous ces gens qui restent à la maison à cause des déceptions, je me dis que c'est pas juste, c'est pas juste quoi. Je vais essayer d'inviter une sœur. Alors, comment est-ce que je peux faire? Je vais inviter une sœur. Parce que je lui avais demandé de se connecter. Ouais. Mais quand on parle de brisement, tu sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le brisement. Hein. On dirait que j'ai entendu parler de brisement à partir de 2016 dans ma vie. Oh ma soeur, brisement, tout ça, bon. Brisement, il faut donner des définitions, quoi. C'est quoi le brisement? Est-ce que c'est que le physique? Parce qu'il y a des gens qui sont brisés physiquement, mais est-ce qu'ils sont brisés intérieurement? Parce qu'il y a des incirconcis, tu vas les voir, comment dire? Il y a des gens, tu les vois, ils ont vraiment la face de quelqu'un que, ouais, je suis circoncis, moi je suis exemplaire, moi j'ai été brisé. Mais qu'est-ce qu'on en sait si à l'intérieur il est brisé, si il se comporte vraiment comme Jésus? On n'en sait rien, nous, tu sais. On n'en sait rien. Les gens sont vite fait impressionnés. Oui, toi, tu es une vraie chrétienne. Parce que toi, tu mets le foulard. Parce que toi, tu te maquilles pas. Mais c'est ton problème. Joyce Meyer, elle met pas le foulard. Joyce Meyer, elle se maquille. Mais voilà, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est pas une vraie chrétienne. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas une vraie chrétienne. Elle est pourtant servante de Dieu. Elle remplit des salles et elle aide tellement. Moi, c'est une personne qui m'a influencé même à faire des vidéos, à comprendre que j'avais un don, quoi. Une femme. Et pourtant, qui a les cheveux courts. Parce qu'on parle aussi de cheveux. Non, faut pas se couper les cheveux. Oh là là, mais tu vis plus avec les chrétiens, j'ai l'impression. Il y a des choses, des fois, quand tu regardes, tu te dis, hé, c'est ça être chrétien, ça peut être fatigant, et puis tu te décourages. Mais connecte-toi à Jésus. À toi qui m'écoutes là, qui est peut-être fatigué, tu te dis, oh là là, les chrétiens, ils sont trop en train de juger. Tu ne dois pas écouter, comment dire, les gens. Hein. Moi, Dieu m'a montré à plusieurs reprises dans la Bible, peu importe la persécution, peu importe le jugement, peu importe les attaques, tu regardes vers moi. C'est Dieu qui te parle, c'est Dieu qui te dira comment est-ce que tu dois te comporter, tout simplement. Les gens veulent que tu sois comme eux si tu ne comprends pas. Et ça, c'est même en dehors, comment dire, des chrétiens. C'est-à-dire, c'est comme la société. Parce qu'on va dire que, tu vois, les chrétiens, c'est comme une société moroboué, tu vois, à part. La société voudrait qu'on soit tous dans des cases, quoi. Ils veulent tous nous caser. Bon, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Donc, les chrétiens aussi, c'est comme ça aussi quelque part. Il faudrait que tu sois comme ça, ma sœur. Comme ça, là, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Bizarrement, Dieu me donne la vie aussi. Dieu, il fait briller le soleil aussi pour moi. Dieu me donne l'argent. Quand je demande, je prie, je pleure. Pas mes prières, elles sont exaucées. Pourquoi? Comment se fait-il? À toi aussi, ce qu'il fait, moi aussi, il le fait. Comment ça se fait? On doit arrêter, en fait, ces guerres-là, comment dire, j'allais dire, d'esprit. Je ne sais même pas quel mot, comment dire, employer. On doit arrêter ça parce que c'est la distraction. Parce que le message de la bonne nouvelle, c'est « Répentez-vous, Jésus revient bientôt ». Répentez-vous, Jésus revient bientôt. On ne nous dit pas tout ce que tu viens m'écrire des fois quand je fais les vidéos, tout ce que tu vas dire à ta sœur là-bas. Oh oui, Dieu il a dit pour que tu puisses rester dans cette église, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Non, ça c'est pas des églises à fréquenter. On te rejette pour la différence, c'est pas une église à fréquenter. C'est pas normal ça. Les églises maintenant elles veulent vous transformer, alors que c'est Dieu qui doit transformer. Laissons à Dieu son rôle en fin de compte. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, ils se trompent, quoi. Ils croient qu'ils parlent de Dieu, il est devenu Dieu. Ils veulent qu'on devienne tous fanatiques de... Pourquoi? Je dois être fanatique de Jésus, je dois être fanatique de Dieu. C'est ça aussi le problème. Aujourd'hui, vous nous perdez un peu, quoi. C'est à Dieu de faire les choses. On confond tout. Et puis des fois, tellement tu sens que non, tu ne plais pas au pasteur, tu veux tellement plaire au pasteur. Donc tout par rapport au pasteur.
complexe, frustration. Tu oublies qu'en fait, le Dieu là que tu sers là, c'est pas le pasteur, tu sais. Il s'appelle Emmanuel, Jéhovah Jireh, Ebenezer. Celui qui est toujours là, qui ne dort pas. Parce que le pasteur, il va dormir. Et c'est pas à toi qui penses quand il va dormir, forcément. Mais Dieu, il est là et il sera toujours là. On ne doit pas oublier la cible. On doit rester concentré. Aujourd'hui, tu ne vas plus à l'église. Pourquoi? Parce que tu as été déçu. À la base, tu partais pour quoi? Tu partais pour les gens ou tu partais pour Dieu? Ça aussi, je ne comprends pas. Continue à prier. Demande à Dieu de te montrer une église. Tu as besoin d'une église. Parce qu'à la maison, ça va être difficile d'aller ouvrir le YouTube et d'aller regarder une prédication. Ça va être difficile d'ouvrir la Bible de toi-même. Tandis que la Bible, quand tu vas à l'église, tu sais, c'est quelque chose qui te régénère, qui renouvelle tes pensées, qui te fortifie. Moi, je sais que quand je vais à l'église chaque dimanche, quand j'allais à l'église chaque dimanche, c'était quelque chose qui m'inspirait même. Ça m'inspirait, ça me donnait des idées, ça me parlait. Il y a des fois, tu te poses des questions, toute la semaine, tu es là à la maison, tu n'en peux plus et tout et tout. Quand tu vas à l'église, ça te fait du bien. Tu as reçu le message que tu entendais, tu attendais une réponse. Toute la semaine, tu as prié, on m'a pas répondu, tu vas à l'église. Et là, comme c'est pas hasard. Tellement Dieu, il est bon, il a entendu, il savait que non, dans ma maison, tu vas entendre la parole. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des solutions, mais depuis qu'ils ne vont plus à l'église, la foi aussi, elle a baissé. Parce que tu vois, d'aller à l'église, c'est comme si, quand le moteur, il est prêt à s'éteindre, il est rallumé. Il y a quelque chose qui se passe quand tu vas à l'église. Parce que même la parole, elle le dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Tu dois aller à l'église. Pour un chrétien, ça c'est normal, quoi. Parce que tu sais que c'est la maison de Dieu. Il faut que tu apportes les offrandes. Je ne sais pas où est-ce que tu vas apporter les offrandes si tu ne vas pas à l'église. Même si tu fais le système par transfert. On est appelé à vivre en communauté, entre frères et sœurs. C'est ça aussi que les gens oublient. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont choisi la facilité à cause des pasteurs parce que le diable est rentré dans l'église. Moi, je ne vais plus à l'église. Ah bon? Mais tu crois que le diable ne rentre pas dans ta maison? Mais comment se fait-il qu'il se passe tant de choses autour de nous comme ça? Le diable, il est partout. On est sur la terre. Le diable, il est partout. Il ne faut pas se trouver des raisons pour laisser accès au diable de dominer. Attire. Va vers Dieu, en fin de compte. Et pour aller vers Dieu, tu sais, c'est dans sa maison qu'il y a plusieurs manifestations, mais de plusieurs niveaux. Tu sais, pour dire la vérité, ça fait... Je suis en train comment dire, on va dire ça fait 1 mois, je n'allais pas à l'église. Une fois, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin, comment dire, de me rattacher à toi, comme je le faisais auparavant. J'ai prié, j'ai reçu un coup de fil. La femme du pasteur a un pasteur. Oh, pas de ça, on a une veillée et tout, faut venir. J'ai dit, ok, c'était la réponse. Et quand je suis partie à la veillée, toute la nuit, je priais. J'étais là, j'étais apaisée. J'avais besoin de ça. Parce que ne pas aller dans la maison de Dieu quand tu es un enfant de Dieu, c'est t'éloigner un peu de ton père, quoi. Parce que là-bas, il y a la parole, là-bas, il y a la louange, là-bas, il y a les frères et sœurs, tu vois. Tu te détaches. Et malheureusement, quand tu te détaches, parce que c'est aussi une communauté, tu restes isolé. Tu restes isolé et tu entretiens cette image-là mauvaise des églises. Ce n'est pas toutes les églises qui sont mauvaises. Et quand bien même on aura beau critiquer les églises au jour d'aujourd'hui, je veux dire, c'est des êtres humains qui dirigent les églises. Même si tu t'imagines que non, parce qu'ils sont pasteurs, parce qu'ils sont chrétiens, ça devrait se passer d'une certaine façon. On parle de gens qui sont faits de chair. Et qui peuvent tomber, parce que la parole aussi, elle le dit, car cette fois le juste tombe et il se relève. Le juste. C'est-à-dire que tu peux être juste devant les gens, bien parler tout ce que tu veux, mais tu peux tomber aussi. Ça, Dieu le sait. Mais tu dois te relever, parce que la parole, elle dit, fortifie-toi et prends courage. C'est ça la question. Quand tu partais à l'église et qu'aujourd'hui tu ne vas plus à l'église, c'était pour quelle raison que tu partais à l'église? Parce que si c'était pour Dieu, si c'était parce que tu recherchais Dieu, tu allais continuer à chercher une église dans ces cas-là. On ne lâche pas l'église à cause des chrétiens, à cause de l'autre là qui m'a déçu. Tu veux que je te dise la vérité? Tu vois l'église où je vais prier, tu vois, l'église où je vais, la première fois où je suis rentrée, Bitumba. Et tu vois, quand pourtant je suis arrivée, tout s'est bien passé. Mais à la fin, Bitumba. Moi j'ai regardé, j'ai dit non, Toza Batou. Des choses comme ça peut arriver. En plus, c'était 2 sœurs, donc soigne quoi, normal, embrouille et tout. Elles sont venues s'excuser. Excuse-moi, tu viens juste d'arriver, excuse-nous vraiment, tu viens juste d'arriver, des choses comme ça, je sais que ça pourrait te faire fuir. J'ai dit non. Toza Batou, place Batou, Bazaba problème et Zangate. Faut pas se mentir, faut pas croire que parce que tu vas dans la maison de Dieu, que tu vas être en compagnie des anges. Il faut qu'on arrête de penser que là où il y a, comment dire, le nom de Dieu, il y a forcément perfection. L'être humain ne peut pas être parfait. Moi, personnellement, je ne crois pas à la perfection. Il n'y a personne qui peut m'impressionner. Au Kwei, je vais comprendre que soit tu ne priais pas, soit tu ne...
Voilà, tu n'allais plus à l'église tout simplement, tu es reparti dans le monde, je comprends. Parce que moi-même, j'ai vécu ça. Je me dis non, je suis servante de Dieu. Je comprends que quand je tombe dans la tentation, quand je tombe par rapport à telle et telle chose, je me suis affaibli au niveau de la prière. Mais ça, il faut le comprendre plutôt que d'accuser. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là, oh, mais comment ça se fait, lui, il est de Dieu. Mais regarde ce qu'il fait, il ne prie plus, il est plus connecté à Dieu. Quand tu obéis, quand tu pratiques là, je veux dire, tu vois, j'allais dire, quand tu pratiques, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Quand tu pries, quand tu es connecté à Dieu, à quel moment nous on a vu que Jésus, il est tombé? Nous sommes les enfants de Dieu. Jésus nous a montré l'exemple. En restant connecté à Dieu, tu ne peux pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Il y a des gens qui ont fait des parcours sans faute. Sans faute. Même si les gens, ils ont voulu critiquer. Il y a des gens qui ont fait des parcours sans faute parce qu'ils sont restés connectés à Dieu. C'est à nous de savoir qui est-ce qu'on recherche. Tu recherches le pasteur, tu recherches une famille là-bas ou bien tu recherches Dieu. C'est quoi l'objectif qui fait que tu vas à l'église? Parce que tu auras beau faire des reproches et t'en feras toute ta vie parce que personne n'est parfait, même pas les chrétiens. Même pas les chrétiens. Mais on doit pouvoir se parler, on doit pouvoir se dire les choses. Et celui qui ne veut pas entendre la vérité en tant qu'homme de Dieu ou en tant que chrétien, c'est pas normal. C'est pas normal. Un pasteur doit pouvoir pardonner et doit pouvoir même dire pardon. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont blessé les gens comme ça, devant les gens. Humiliés. Tu parles de choses privées devant les gens. Il s'est passé un problème, un bois qui est là. Ça se fait pas, quoi, en tant que pasteur. Ça, c'est blesser les gens. C'est décourager les gens. Tu te dis, mais cette personne, elle est comme ça. Donc, quand il y a un problème, elle va m'humilier devant les gens. Ça décourage. Ça décourage. Combien de gens ont fui à cause du comportement des pasteurs? Et maintenant, quand tu vas dire au pasteur, non, pasteur, vous voyez, la dernière fois, la façon dont vous m'avez parlé, je trouve que les pasteurs bazar orgueilleux. Et belé yaba pasteur bazar orgueilleux. Que Dieu me pardonne, moi je dis la vérité. Que Dieu me pardonne. Je dis la vérité. Et belé yaba pasteur bazaka orgueilleux. Pour anin pour bazar batou. Et belé yaba pasteur pe ba yaka. Bah, senta, basi, qui ne sait pas. Parce que ce sont des êtres humains. Oh oui, mais il parle de Dieu, il devrait... Arrête de te mentir. C'est un être humain. À partir du moment où tu ne le vois pas avec des ailes là derrière le dos, arrête de te mentir. Pourquoi tu lui demandes d'être parfait alors que toi tu ne l'es pas? Pourquoi tu voudrais qu'il soit parfait? Pourquoi? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que tu as affaire à un être humain qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais que par moment, quand il n'est pas connecté à la parole et qu'il ne fait pas de prière, il n'est pas connecté comme l'était Jésus, il va tomber, c'est inévitable. La parole de Dieu, elle nous dit, quand tu es accroché à Dieu, tu deviens inébranlable. La tentation peut venir, mais toi, tu connais la parole de Dieu, tu sais que non, je dois rester accroché à mon Dieu, quoi qu'il se passe. Que rien ne nous sépare de l'amour de Dieu, la parole, elle nous dit. Ni les choses du passé, ni les choses du présent, ni les choses à venir. C'est à toi de savoir en fin de compte dans quel objectif tu t'es approché de Dieu. Le pasteur, il est venu te draguer. I'm sorry, pasteur. Vous avez une femme, vous êtes marié, vous êtes censé me montrer l'exemple. Tu parles, comment dire, directement, avec respect. Tu n'es pas obligé de parler à tout le monde. Le pasteur, il m'a dragué. Le pasteur, il m'a dragué. Ozobeb, sa réputation, pourquoi? C'est un homme. Président Koutou Akenda, Koko trompé, moi, Sinae. Mais qu'est-ce qu'elle a dit, la femme? La femme qui n'a jamais été trompée, Atomboula Moussapi. Comment te dire, quoi? Il y a des réalités qui se passent à l'église, ça va te dégoûter, t'en peux plus que des reproches, que des reproches, que des reproches, et tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de Dieu, tu t'éloignes de Dieu. Ne t'éloigne pas de Dieu. Si l'être humain est tombé, Dieu ne t'a rien fait. Dieu ne t'a rien fait. Dieu, il a dit, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Même si comment dire, même si le pasteur t'abandonne, même si tu l'as déçu. Oh, il y a des gens, au moins un pasteur à bois qui s'y est. Eh, ne t'aime pas si. C'est que tu étais fanatique du pasteur ou alors peut-être amoureuse, moi j'en sais rien, parce qu'il y a des réalités aussi. Hein. Il y a beaucoup de femmes dans certaines églises, mais pasteur, tu deviens fanatique du pasteur. T'es mariée, ma soeur, occupe-toi de ton mari. Occupe-toi de ton mari. Des fois aussi, les pasteurs, c'est pas de leur faute. Il y a des femmes qui sont trop proches, qui se confient trop. Il ne faut pas laisser le temps. Tu as un mari, tu as des gens à qui tu peux te confier. Il faut aussi respecter. On aura beau aussi faire des reproches, on a aussi notre part de responsabilité. Tu t'es éloigné, c'est à cause du pasteur. Le pasteur ne t'a pas dégagé de l'église. Le pasteur ne t'a pas dégagé de l'église. C'est toi qui es parti. C'est toi qui as décidé de partir parce que mon qui moi faute, mon pardonne. Dieu ne nous dit-il pas de pardonner?
Toi, tu fais une faute, tu veux qu'on te pardonne, mais tu ne veux pas pardonner. Est-ce que sincèrement, tu es parfaite ou tu es parfait? Je ne crois pas. Personne n'est parfait. On doit pouvoir vraiment, comment dire, s'aimer. Parce que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Tu ne partais pas à l'église pour voir si le pasteur il allait tomber. Dès qu'il tombe pas, tu t'en vas. Mais non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas pour ça que tu partais à l'église. La moindre faille, tu t'en vas. Mais aux insensibles, là, tu es fragile. Il faut être sage. Il faut demander à Dieu, comment dire, l'amour. Et tu comprendras que cette personne qui est tombée, en fin de compte, ce n'est qu'un être humain. On aura beau faire des reproches, on en fera toujours, pour dire la vérité. C'est pour ça que les merveilles de la vérité, ça va continuer. Celui qui veut parler, il parle. Celui qui ne peut pas parler, c'est pas grave. Par la grâce de Dieu, j'ai l'inspiration. Dieu donne la sagesse, Dieu donne l'intelligence. C'est toujours ce que je demande, que ces deux choses. Le reste, ça viendra après, avec la patience et la détermination. On en fera toujours des reproches, parce qu'on est des êtres humains. On en fera toujours. C'est pour ça que dans un couple, vous voyez, il y a tellement de gens qui se séparent, qui se disputent et tout. En fin de compte, le problème, c'est quoi? C'est que s'il y avait plus d'amour, parce que tu sais que l'amour, c'est dans la parole de Dieu. L'amour, elle couvre les erreurs, couvre les fautes. C'est ce que dit la parole de Dieu. L'amour couvre toutes les fautes. Ah, moi, Sinae, comment ça fait que sa femme reste? Elle doit sûrement l'aimer. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Il faudrait que l'amour nous rende aveugles. Erreur à Mouninga, et ça lui pas si ok. Elle m'a fait mal, il m'a fait mal, je vais la pardonner. Parce qu'un jour, tu lui feras mal. Et tu souhaiteras aussi qu'il te pardonne. Ou qu'elle te pardonne, en fin de compte. Mais les reproches, c'est à la caca. Il faut savoir écouter les reproches. Parce que le reproche, c'est quelque chose qui va te faire comprendre que non, je lui ai fait mal. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas conscients. Que non, là, de ce côté-là, franchement, j'ai déconné. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre les reproches. Mais si tu ne veux pas entendre les critiques ou bien les reproches, tu ne pourras pas évoluer, en fin de compte. Tu ne pourras pas progresser. Il faut pouvoir entendre, ok, là, ce qu'il m'a dit, quelque part, il avait raison. Je suis désolé. On doit pardonner. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. C'est dans la parole de Dieu. Mais ma reproche est les engatés. Ça, c'est la vérité. C'est pour ça qu'on voit les couples qui se disputent. Bah, ça, là, ma reproche car. Ça serait plus facile, moi, je dis, dans les relations, si seulement on pouvait dealer avec les défauts de l'autre. Parce que personne n'est parfait. Tu auras beau dire, écoute, ce que tu m'as fait là, ce que tu es là, tout, faut changer. Mais les gens ne comprennent pas qu'en fin de compte, il n'y a que Dieu qui change les gens. Il n'y a que Dieu qui change les gens. Il faut du temps pour changer. Ça peut prendre même des fois toute une vie. Mais est-ce que tu aimes sincèrement cette église? Est-ce que tu aimes sincèrement les gens avec qui tu es? Est-ce que tu aimes sincèrement cette personne avec qui tu es? Les reproches, les condamnations, les reproches, les condamnations. Jusqu'à quand? Parce que tu sais très bien que toi aussi, un jour, tu feras aussi une erreur. Tu feras aussi une erreur, c'est obligé. C'est obligé. Tu auras beau donner des conseils, te faire passer pour le parfait, la parfaite, tu feras aussi une erreur. C'est impossible de faire un parcours sans faute toute une vie. Ça, je ne crois pas. C'est trop facile de condamner. Quand tu aimes quelqu'un, tu vas te dire, ok, maintenant comment on va faire pour essayer de s'arranger? Ok, j'ai ce défaut-là. C'est comme je sais que il y a des gens qui sont ensemble, ils savent que voilà, le défaut de cette personne, c'est ça. Moi, je sais que cette personne, elle m'aime beaucoup. Comment je vais faire? Je ne vais pas la rejeter. Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Ok, bah écoute, je vais commencer à lui donner des conseils. Petit à petit, peut-être que la personne elle va se rendre compte que non, franchement, elle est en train de s'aveugler. Parce que le mensonge, c'est resté en fait dans le noir, en fait. Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité parce qu'ils préfèrent que tu les caresses dans le sens du poil. Il faut redresser. La vérité, elle est là pour enlever tout ce qui est caché, là. Il faut dire la vérité. Non, tu vois, le fait que Ozoko Sangamingi Bouéboué, on finira par se séparer et tout, il faut que tu essayes de faire des efforts. Oh non, moi, j'ai une personne, la personne là écrit beaucoup, bon, comment je vais faire? Je l'aime. Je vais essayer de lui parler tout doucement. En fin de compte, je sais que le chaud et le froid, ça marche bien. Mais si vous êtes tous les deux chaud, ou bien tous les deux froid, c'est boring, tu vois. Il faut un équilibre, quoi. Il faut un équilibre. C'est pour ça qu'il y a le jour, il y a la nuit. Il y a le froid, il y a le chaud, il y a comment est-ce qu'on appelle ça? J'allais dire, tu vois, il y a Dieu, il y a le diable, quoi. Il y a les moments difficiles, il y a les moments, comment dire, de joie. Et les moments difficiles, on sait que c'est dans les moments difficiles que la grâce de Dieu, elle surabonde. Tu vois. Mais par-dessus tout, comme je disais tout à l'heure, malgré tout ça, il y aura toujours des reproches. Les merveilles de la vérité, c'était pour vous dire que personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Ne nous laissons pas impressionner par la critique des autres chrétiens. Tu es chrétien, tu aurais pu parler, tu aurais pu t'exprimer par rapport à ce qui te déplaît dans le comportement des autres. Ne te laisse pas faire, ne te laisse pas impressionner. Là, il y a des gens qui peuvent parler, qui peuvent critiquer. Je ne vais pas changer pour les gens. Ne change pas pour les gens, change pour ton Dieu. Quand ça sera le moment, quand le Saint-Esprit va te guider, va te parler, il va insister. Quand il va te faire voir un point sur lequel vraiment, non, cette chose-là, tu dois la travailler. C'est juste une question de volonté. Tu sais, quand tu es quelqu'un de conscient, tu sais que non, moi, mon problème, c'est la colère. C'est quelque chose que tu dois toujours mettre en prière. À partir du moment où tu es conscient, tu auras plus de facilité, bon, j'allais dire à mettre ça en prière, mais ça ne sera pas pareil que si tu es inconscient. Tu sais, du genre, tu es quelqu'un, avec ta bouche, tu fais que blesser les gens. Oui, baraté, que cette chose-là, c'est quelque chose qui fait peut-être fuir la personne avec qui tu es. Tu n'as pas conscience de ça. Tu fais du mal à quelqu'un, mais sans le savoir en fin de compte. Mais quand tu es conscient, c'est quelque chose qui te permet de maîtriser, de travailler ça vraiment. C'est plus facile, je trouve, quand tu es conscient en fin de compte de tes défauts. C'est plus facile déjà pour demander pardon. C'est plus facile pour que les gens puissent te comprendre aussi, d'aller expliquer. Non, tu vois, si je suis comme ça, c'est parce que comme ça. Tu vois. Parce qu'avant de faire des reproches, il faut savoir aussi faire une autocritique. Et moi, je suis qui? Et moi, je fais quoi? Est-ce que je suis parfaite? Est-ce que je suis parfait? C'est ça aussi. Quand Dieu dit chaque jour renouvelez vos pensées, c'est à tout le monde qui parle, comme je disais au début. Il parle au pasteur, il parle même aux enfants. Moi, ma fille, elle a 12 ans. Je lui dis maintenant, à 12 ans, tu sais que tu as l'âge que si Jésus revient, tu peux aller en enfer. Tu peux aller en enfer. C'est comme ça, c'est ce qu'on m'a appris à la Bible. À la Bible, à l'église. Donc, à 12 ans, je lui dis, il faut que tu fasses attention aussi à ce que tu fais. Tu vois que ça ne va pas, tu pries pour ça. Tu as besoin de telle et telle chose, tu pries pour ça. Je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Les reproches ne doivent pas rester, une condamnation. L'émission que j'ai faite aujourd'hui, j'ai vu que les gens n'ont pas réagi, mais Dieu merci, il y a toujours l'inspiration. J'aurais vraiment aimé entendre ces gens qui sont là, qui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu vous a fait en réalité? Qu'est-ce que Dieu vous a fait? C'est l'Église, c'est le contenu, c'est les gens qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des êtres humains. Ne fuis pas l'église parce que tu te dis que non, à l'intérieur de l'église, il y a toujours des problèmes. Dans ta maison, il y a toujours des problèmes. Tu ne vas pas fuir. Au travail, il y a cette personne-là qui t'embête trop. Tu ne vas pas fuir. Parce que tu sais que quelque part, tu as besoin du salaire. Et tu sais que le fait d'aller à l'église, c'est aussi un salaire. C'est une semence importante que tu as besoin. Une fois que tu vas la voir, tu sais qu'avec cette semence-là, je vais en faire quelque chose de bien. J'ai été fortifié, j'ai été sanctifié, je suis rempli d'onction. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette onction? Tu es parti dimanche à l'église, qu'est-ce que tu vas faire avec cette onction-là? Normalement, tu dois faire quelque chose de cette onction-là, de cette semence que tu as reçue. Aider les pauvres, prier pour les prisonniers, prier pour ceux qui sont dans les hôpitaux, prier pour, toute cette misère qu'il y a au Congo. C'est pas pour rien qu'on va à l'église. On ne va pas à l'église pour impressionner les autres. Oui, chaque mardi, je suis à l'intercession, chaque jeudi, intercession, vendredi, veillée. C'est pas ça, en fait, qui intéresse Dieu. C'est qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu. Parce que tu auras beau dire que tu es chrétien, mais peut-être que tu n'aimes pas les gens. Peut-être que tu n'aimes pas la vérité, en fin de compte. Peut-être que tu n'aimes pas la différence. Peut-être que toi, pour que tu aimes quelqu'un, il faut qu'il soit comme toi. Et ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas de l'amour, c'est pas être chrétien, ça. Tu dois accepter les gens tels qu'ils sont. Tu vas pas dire à un handicapé, bon écoute, il faut que tu aies des jambes là, il faut que tu te mettes debout parce que Dieu il dit prends ton lit et marche. Qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est pas comme ça. On doit accepter les gens tels qu'ils sont. Tu les prends, tu les ramènes vers Dieu gentiment, calmement. Pas avec, on appelle ça comment? Cette chose-là, des fois, la dictature. Si tu es comme ça, ma soeur, Dieu ne va pas t'aimer. Si tu es comme ça, Dieu ne va pas t'aimer. Mon frère, il ne faut pas comme ça, il faut pas. Oh, mais Dieu, il n'est pas comme ça, Dieu, il est amour. Il a donné son fils pour qu'on soit sauvé. T'imagines son fils unique, mais ça veut dire que Dieu, il est amour. Toi, tu vas me saouler jusqu'à quand? Non, mais c'est pas comme ça, pas les bijoux, pas comme ça. Oh, come on. Oh. Les jeunes, ils vont fuir si on continue avec nos discours comme ça. Les jeunes, ils vont plus s'intéresser à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas ça. Si tu vas aux États-Unis, tu regardes tous les chrétiens, tu verras que ça n'a rien à voir. C'est nous, en fait, les Africains, qui mélangeons tout. Laissez les gens venir à Dieu tout doucement. Laissez faire le Saint-Esprit tout doucement. Parce que Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu de douceur. C'est pas un raciste, c'est pas un macho, c'est pas un sexiste. Notre Dieu, il aime tout le monde.
Même ceux qui font des reproches, quoi que ce soit, il m'avait dit ça. Dieu t'aime par-dessus tout. Même si tu ne voulais pas témoigner, je sais que tu avais beaucoup de choses à dire, mais sache que Dieu t'aime. Même si les gens ils t'ont rejeté, tu es parti dans une église, on t'a insulté de sirène, on t'a humilié devant les gens, on t'a rejeté, c'est des choses qui arrivent. C'est un être humain qui t'a accueilli comment dire, dans cette église. Malheureusement. Il n'y a plus d'amour. Dans certaines églises, il y a, mais dans certaines églises, tu te dis, mais où est-ce que je suis tombé? C'est pas normal. Il y a des choses qui se passent dans les églises, ils savent que non. Là, je te prends un exemple. Les groupes d'orchestre, ce sont des jeunes souvent, qui sortent ensemble et qui commettent la fornication. Bon, qu'est-ce que vous attendez pour les mettre assis là et pour les redresser? Vous laissez faire les choses comme ça. Dans la maison de Dieu, mais come on. Ça, c'est des choses aussi qu'il faut se dire. Il faut se dire la vérité. Les frères, là, ils sortent entre eux et tout, ils commettent des péchés, tout ça. Et ça vous paraît normal. Non, non, on n'en parle pas. Non, bon, l'essentiel, c'est juste... voilà, c'est aussi ce point-là que j'allais dire, tiens, en parlant d'impudicité, de fornication. Vous devriez, vraiment, c'est ce qu'on a besoin, ce sont des cours approfondis sur l'impudicité, sur la fornication. Les jeunes doivent comprendre pourquoi est-ce qu'il faut, comment dire, pouvoir, comment dire, se garder jusqu'au mariage. Ils doivent vraiment mettre ça dans leur tête que, ok, c'est pas juste Dieu a dit, tu ne commettras point d'adultère. Dieu, il est contre l'impudicité. Il faut parler de l'impudicité dans la profondeur. Il faut parler de l'impudicité dans la profondeur. Il faut que les jeunes écoutent avant que non. Maintenant, je vais commencer à prendre mon temps. Ok, tu as envie d'être avec moi, tu vas voir ma famille. Il faut que certaines églises, en tout cas, je ne sais pas, moi je n'ai pas fait toutes les églises du monde, mais je sais qu'on doit continuer de parler de l'impudicité, de la fornication. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si, en fait, le fait de vouloir se préserver aux obimayuma, c'est comme si, en fait, c'était pas normal peut-être dans la tête des jeunes, quoi. Oh non, moi je suis avec lui, franchement, si je couche pas avec lui, il ira me tromper. Regarde les raisonnements. On est toujours là en train de regarder l'être humain plutôt que de regarder Dieu. C'est ça aussi le problème. Il y a moins toujours avancer, toujours progresser, parce que nous voulons faire les choses à notre façon, à notre manière. On ne veut plus obéir à Dieu, on veut obéir simplement au corps. On veut obéir au corps. Maudit soit celui qui prend la chair pour son appui. Maudit soit celui qui prend la chair pour son appui. Lis bien dans le Jérémie 17. Aujourd'hui, je suis désolé, chrétiens, on doit renouveler nos pensées. Acceptons d'entendre la vérité. Arrêtons de faire des sectes de nos églises. Ce ne sont pas des sectes. Ce ne sont pas des groupes. Ce ne sont pas des clans. Quand tu vois quelqu'un de nouveau, va vers lui. Va vers lui. Tu sais, l'église où je suis, en tout cas, j'ai jamais vu. Non, man. Ah, j'ai été accueillie comme dans une famille. Je ne sais pas comment expliquer. Ils sont venus. J'ai accouché. Ils sont toutes venues. Donc, cadeau, argent. Quand je suis pas là, ils appellent tout le temps. Je sais pas quoi. Donc, il y a l'amour, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Il y a vraiment l'amour dans l'église où je suis. J'aurais beau critiquer, parce que j'ai des critiques aussi à faire. Ah ouais, on a toujours des choses à dire. Mais dans l'ensemble, je peux dire que non. Cette église, hey, mes larmes, elles avaient coulé. J'ai dit non, ça c'est une église. J'ai galéré, Dieu sait. Hein. J'étais à Paris avant. Na sala, église, j'ai tourné. Celle que j'avais aimée, c'est celle de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, principal. Il est sur Facebook. Ah non, l'église là, non. Ah, elle est bien, à Paris. Mais quand je suis venue ici aussi, j'ai beaucoup aimé l'église où je suis là. Il y a l'amour. Il n'y a pas de clan. Il n'y a pas que, ouais, nous on est dans notre groupe là, et tu ne pourras pas rentrer. Eh, j'ai fait des églises, hein. Je suis restée presque 1 an. Donc, bazokutana, ok, fête, ça makambu, à part. Et quand tu regardes comme ça, tu dis, mais moi je ne comprends pas l'église là. C'est pas comme ça que ça devrait se passer. On est censé être comme dans une famille. Puisque soi-disant on est frères et sœurs. Tu m'appelles sœur, et vous faites des choses et je ne suis même pas au courant. Ah mais toi tu n'étais pas venu, mais est-ce que tu m'as invité? Est-ce que tu me l'as dit? On est trop à part, hein. On est trop à part. C'est ça aussi notre problème. J'ai trop parlé, je vais boire de l'eau. Ah ouais. La bombe Basmi, si tu es là, tu peux participer. Hein. Excusez-moi, je parle pour moi. Je vais lire les commentaires. Non, mais la famille, on doit faire des efforts parce que... Waouh. Alors, attendez. Les corps du Christ est malade, très malade. La Bible nous dit de ne pas participer aux œuvres du diable, mais condamné. Voilà, tout à fait. Donc, ma reproche est un homme bêté. Ma reproche est un homme bêté. Tu vois. Encore une fois, les gens, ils ont peur là de participer. Je pensais qu'il allait y avoir des gens qui allaient... Bon, je vois, il y a des gens connectés, mais qui allaient participer, qui allaient parler.
Moi, peut-être il y a des gens qui se sont dit, elle va parler des pasteurs et tout, les insulter et tout. Non. Ce sont des êtres humains comme nous. Oui, l'église, c'est censé être une famille, mais il y a des clans, des fois, tu te dis, non, on a des problèmes, nous, les Congolais. Hein. Au moins, on appelle au côté église, bah, talio, bah, de ngolio. On dirait que tu es venu, comment dire, pour prendre son mari. Non, il se passe des choses dans les églises, mais c'est des choses. Quand tu as la sagesse, tu sais que non. Et cause à la démon, et c'est pas des choses sur lesquelles tu dois t'arrêter. Parce que tu ne viens pas pour chercher l'intérêt. Tu ne viens pas pour chercher, comment dire, qui masta. Tu viens vraiment pour la parole de Dieu. Tu ne viens pas pour que botalanga, ngana qui église. C'est pas pour ça que tu vas à l'église. Tu sais que tu vas pour le message, tu vas pour la semence. Parce que moi, je sais que quand je vais à l'église, nazora paix mon corps, na Santa Roction, c'est comme si en fait je me lavais peut-être de tous les problèmes, de toutes les choses là qui étaient alourdies dans mon esprit quand je vais à l'église, que je suis connecté à ce que dit le pasteur. Nabi que ton obima, semaine nanga ekobanda bien. Obligé. Et c'est quelque chose qui m'a tellement inspiré que je me souviens qui je suis, un enfant de Dieu, une lumière et qui est censé éclairer. La bombe Smith, attends, je vais te faire une demande. Je vais te faire une demande. Mais c'est bizarre, il n'y a même pas la demande. Pardon. Oh. Mais est-ce que tu as essayé de faire la demande, la bomba? Parce que je ne te vois pas. Regarde, invité. Là, j'ai mis invité. Ça dit quoi? Est-ce que ça t'a fait signe? Bien sûr. Ça, c'est un point important aussi que tu nous rappelles. L'église, c'est toi, l'église, c'est moi. Oui, parce que quand Jésus reviendra, il viendra nous chercher, nous. Il viendra nous chercher, nous. Ce n'est pas le bâtiment qui va monter, je ne pense pas. Tu vois. Alors, l'église actuelle est venue le centre des hypocrites, pour de vrai. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les églises. Il y a des fois même, tu peux sentir même, on te regarde d'une façon, on dirait on te sous-est. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Il y a la compétition. Moi, je te dis, place Batoubaza, ma problème est zangaté. Tu peux sentir même ce qu'il y a dans le monde, dans les églises. Dans les églises. Sans parler même de la musique. Parce que la musique, il y a les lots et les chrétiens. I'm sorry. Ce n'est plus de la musique qui adore Dieu. Parce qu'on danse comme si tu étais dans le monde. Je ne sais pas si je mens. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai remarqué. Pour écouter de l'adoration, aujourd'hui, je suis obligée d'écouter les musiques d'avant. Parce qu'il y a les lots. Je ne comprends même pas les cris. C'est quel cri? Est-ce que le cri, là, il adore Dieu? Je ne comprends pas. Come on. Attends, ma bise allée au lobby. Et balokilio. C'est vrai. C'est vrai d'hier, si Chada. C'est vrai. Quand on dit quelque chose au mona, bon, le baouzem poli, boé, surtout les pasteurs, ils n'aiment pas la vérité. Bah, le baraba vérité, ils veulent pas entendre la vérité. Ils veulent pas. Si le pasteur il t'a blessé, tu vas le voir. Ou bien des fois c'est arrivé. Un pasteur dit quelque chose et tu sais qu'une fois j'ai entendu une personne faire, comment dire, une prédication. Mais j'ai dit, mais non, ce qu'elle dit là, c'est pas dans la Bible. Elle s'est trompée. Elle a dit une partie, mais vers la fin, c'était pas ça. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle disait en fait que, tu vois, quand Jésus il est sorti il est ressuscité. Il était avec son habit blanc là. Marie, quand elle l'a vu, elle a voulu venir vers lui, tu vois. Quand elle a vu qu'il était ressuscité, elle était tellement contente. Et Jésus l'a dit, ne me touche pas. Parce que je m'en vais au Père. Donc du genre fanatique à la pure, quoi, tu vois. Mais elle, la femme, quand elle a, comment dire, elle a fait sa prédication, elle a dit que, tu vois, Marie, elle était triste. Et quand elle a vu Jésus avec, tu vois, l'habit éclatant, elle est venue, elle a pris dans ses bras. Dans la parole, moi, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai dit, ah, Seigneur. Maintenant, une chose comme ça, tu vas voir le pasteur, tu vas dire, non, madame, c'est pas ça dans la parole. Et pourtant, tu as le droit de le faire. Parce que c'est pour ça que nous, on doit connaître aussi la parole, nous. Les bébés chrétiens, quoi, tu vois. On doit aussi connaître la parole. Pour pouvoir dire que non, pasteur, tu t'es trompé, c'était pas ça. Mais si tu dis ça à un pasteur, il va voir comme si tu lui as manqué de respect. C'est pas que tu lui as manqué de respect, c'est parce que le message, il est aussi rentré dans quelqu'un. C'est une parole que tu as mis dans la tête de quelqu'un. Et c'est ce qu'il va croire aussi. C'est ce qu'il va, voilà, accepter. Il dira Amen. Oh yeah, Marie, elle a pris Jésus. Non, c'était pas ça. C'était juste un exemple. C'était pour dire que des fois, eux aussi, ils se trompent. Tu vois. Mais nous aussi, on gobe tout. Tu vois, quand Dieu il dit médite la parole de jour comme de nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. On ne pourra pas te mentir. Bah, au cause ça ôté. Parce qu'il y a beaucoup d'églises. On sait qu'en Afrique, ceux qui enrichissent, en tout cas les églises, ce sont les pauvres. Hein. Ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent, ils donnent. Et eux, ils s'enrichissent, ils s'enrichissent. Pourquoi? Mon peuple meurt par manque de connaissances. Il y a des fois, tu donnes comme ça.
Oh, ma sœur, Dieu, il a dit. Il t'a fait une révélation, donne-moi l'argent. Oh, on a mis ça à témoignage, comme je disais au début. Témoignage. Tu me demandes de donner l'argent pour un témoignage. Mais je préfère rester comment dire, à la maison, je fais des lives. Témoignage, n'a foutra sous mon témoignage, quelque chose que Dieu, il a fait. Hein? Lui, il a dit, dans sa parole, non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel, je payerai pour mon témoignage. C'est pas ça, la parole de Dieu. C'est pas ça. I'm sorry. T'as fait la demande, mais je te vois toujours pas. Je vous vois pas. Je vous vois pas. Je comprends pas aujourd'hui. N'habitez, qu'est-ce qui se passe? Nazo, on a demande moroté. Il n'y a même pas le signe où il y a, tu vois, les vidéos. Aujourd'hui, alors même mis ça. Aujourd'hui, quand tu commences à avoir une relation personnelle avec Dieu et tu deviens éveillé, les pasteurs et ses collaborateurs vont t'écarter d'une manière, mais tu n'as... Si, j'ai une copine qui m'a dit ça. Elle était tellement trop éveillée, elle trouvait pas normal ce qui s'est passé dans l'église, bah tu es de côté et ça lui est passé. Moi j'ai dit ce sont des êtres humains. Tu devrais même pas avoir mal. Parce que c'est vraiment, comment dire, la nature de l'être humain. Parce que ça passe comme si yo l'équier. Et c'est là où on voit l'orgueil des pasteurs. On voit l'orgueil des pasteurs. Ils sont trop orgueilleux. Eux, ils voient comme si concurrence. Oh, il y a zoté, ya boye, ya kanisinini, asali ba classe, ba nini. C'est la parole de Dieu qui te fait parler ainsi. Tu vois, c'est les prières quand tu lui demandes Dieu, donne-moi la sagesse, l'inspiration, tout ça. Mais c'est vrai. Ma copine m'avait dit non, on a compris, je n'ai pas ça les a, comment dire, business, comment dire, église. Et tant on a expliqué, bah, on va comprendre que j'avais compris, bah, elle a eu trop mal. Moi, j'ai dit non, tu leur as dit la vérité, tant pis pour eux. Bah, on va la juger par rapport à ça. Je te jure. J'ai le signe du caméra et c'est encore. Moi, je ne l'ai pas. Tu sais, normalement, tu sais, tu as un petit bonhomme avec une sorte de caméra en dessous. Je ne l'ai pas. Et ça, là, qui ça t'est. I think you go something wrong with your ad video request. Check your ad video. Sois richement béni, ma soeur. Il y a aussi la défaillance de certains fidèles envers les pasteurs. Hein? Non, comprenez, je n'ai pas aujourd'hui l'option avec vidéo, je comprends pas. Au début, combat on a qui pour la vidéo. J'ai senti, j'ai dit mon Dieu, obligé, il y a des gens qui vont vouloir se connecter. Là, vous êtes beaucoup parce que je vois qu'il y a que vous dites que vous faites des demandes, mais je ne vois rien. Il n'y a rien qui montre que moi j'ai des demandes de mon côté, rien. Et il n'y a même pas le signe que moi aussi je peux faire une demande à quelqu'un pour apporter la vidéo. Oh, on a une vraiment na kabatu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des choses à dire, vraiment. Donc je comprends pas ce qui se passe. Et boinao. Et boinao, j'ai eu trop de combats quoi. Essaie de te reconnecter, je peux pas me reconnecter. Ça veut dire que je coupe le live, je recommence, je peux pas. Je peux pas. Et ça, tu vois, par exemple, je t'avais invité. Ça me... Alors, qu'est-ce que ça dit là? Tu vois, c'est pas normal. Normalement, tu vois, comme j'ai appuyé sur ton commentaire, la bombe à Smith, ça devrait me montrer même le signe pour pouvoir t'inviter pour que tu puisses participer. Eh ben non. Élimine en montée. Ok. Alors. Je sais pas, donc... laisse tomber. Il n'y a pas le signe. I'm sorry. Ma Mimi, ça, est-ce que tu reçois quelque chose? En fait, ça me met juste inviter les gens pour qu'ils puissent regarder le live. Mais je vois que vous êtes déjà beaucoup connectés. Bon, ça n'a pas de sens. Hein. Moi, je te dis, j'ai reçu beaucoup de combats pour cette émission-là. Ça a été difficile, donc... Enfin bref, il n'y a que Dieu qui sait. Mais j'ai dit, je vais le faire quand même. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai essayé. Même moi, Nameki. Ben, moi, de mon côté, il n'y a rien. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas le signe... Ah, ça me saoule. T'as pas reçu rien. J'ai pas le signe, en fait, de vidéo. Ça montre pas. Alors. Yeah. Parce que... ou sinon, vous venez vendredi, comme j'ai dit, vendredi.
à 21 h heure de Londres. Vous venez participer. On mettra les deux. On reparlera de ce point-là, puisque là, j'aurais voulu maintenant que les chrétiens puissent, comment dire, un peu parler de cette frustration qu'ils ressentent par rapport au monde, quoi, tu vois. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Bon, moi, je vais vous laisser. J'ai donné, comment dire, de mon temps. Que Dieu soit béni, en tout cas, pour l'inspiration. S'il y a des choses que vous voulez que je dise, voilà, hein, c'est pas terminé, je peux en parler. Attends, je vais juste regarder si j'avais tout dit. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je pense que j'ai tout dit. Je vais juste rappeler le projet sur lequel je suis, cette initiative de la cagnotte, qui est donc de faire sortir les mamans qui sont séquestrées dans les hôpitaux au Congo. Pour toute personne qui veut participer, c'est 10 € minimum. Vous cliquez sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Comme ça, ça va vous ramener sur le site où il y a la cagnotte. Là, vous pouvez participer. La participation, c'est par carte bancaire. Si vous n'aimez pas le système par carte bancaire, vous pouvez toujours me contacter. Comme ça, je vous donne mon PayPal, je vous donne mon compte bancaire. Ou alors par Western Union. De toute transaction que vous allez faire, que moi, je vais recevoir, je vous envoie capture d'écran. Capture d'écran, comme ça montre que j'ai reçu l'argent. Je l'ai mis, comment dire, dans la cagnotte. Et je mets toujours un commentaire, une fois que c'est sur le site là, pour dire que c'est toi qui as donné, c'est toi qui as participé. Donc voilà. Donc une fois que c'est terminé, on va envoyer l'argent au pays, chez Mamie Missa qui est connectée là. Et avec les journalistes de notre frère Thierry Cerveau Central Maboso, on pourra, comment dire, avoir des images. On partira là-bas donc sur place, on aura des images des mamans qui sortent de l'hôpital. Ce sera quelques mamans puisque l'objectif c'est d'atteindre 2000 $. Donc 2000 €, pardon. Donc on enverra 2000 $ là-bas à l'hôpital général de référence de Kinshasa, dans l'ex-Mama Yemo. Je suis en contact avec en fait la responsable du service de gynécologie. Donc voilà, elle est au courant qu'il reste 38 jours et que je continue d'en parler, d'essayer de faire comprendre aux gens que c'est important de participer. Donc voilà, cliquez sur le lien qui est au-dessus de la vidéo. Ouais, nous devons prier pour nos églises, c'est clair, parce que forcément, il y a des problèmes, mais que des fois, les hommes de Dieu eux-mêmes ne veulent pas voir. Peut-être qu'ils veulent juste continuer leur métier, continuer à parler, c'est tout ce qui les intéresse, mais il y a des problèmes. Ils doivent se rendre compte que les gens s'éloignent de plus en plus, quoi. Ils doivent vraiment prendre ça en considération et se demander pourquoi, se remettre en question. C'est important de renouveler ses pensées. Comme je disais au début, pour pouvoir changer, pour pouvoir les choses changer autour de nous, pardon, il faut changer d'abord l'intérieur. Parce que toute action commence forcément par une pensée. Donc, une mauvaise pensée, mauvaise action. Une bonne pensée, bonne action. Que Dieu nous bénisse en tout cas. Que Dieu vous bénisse à tous qui avaient été connectés. Je vous dis à vendredi 21 h dans la Voix du Peuple, qu'on puisse, comment dire, parler. J'espère en tout cas qu'il y aura l'option avec vidéo. Je suis désolée. J'ai vu qu'il y a des gens qui voulaient participer. Merci d'avoir réagi. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.